Ma chérie, t'as changé tous nos coussins? Pourquoi t'as fait ça? Bah Ikea a baissé ses prix, alors j'en ai acheté pour toute la maison. Oh, belle initiative mon amour. Et oui, Ikea baisse durablement ses prix sur une sélection de produits pour un design toujours plus accessible. Comme par exemple la housse de coussin Gurli à 1,99 € au lieu de 2,99 €. Rendez-vous en magasin ou sur Ikea.fr. Ikea. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est maintenant dès 15h30 et toujours jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête dont le père, le professeur Choron, avait trouvé lui un vaccin contre la morosité, Michel Bernier. Une grosse tête qui continue à soutenir le personnel médical puisque ses seins continuent à applaudir au balcon, Valérie Mérès. Une grosse tête dont le dernier roman, Dernier été, fait partie des produits de saison, Franz Olivier Gisbert. Une grosse tête qui met un perfecto sans manche dès qu'il fait trop chaud, Philippe Manœuvre. Yes, bonjour. Une grosse tête qui n'a jamais attendu une canicule pour bien s'hydrater, Jean-Jacques Perroni. Une grosse tête. J'attends la vacherie. J'ose même pas la dire. Une grosse tête dont le ventre permet. C'est la dernière de la saison. Une grosse tête dont le ventre permet une distanciation physique d'1 mètre depuis fort longtemps. Bernard Mabille. Mais au moins c'est naturel. C'est vrai, Oui. Bernard, les gens Oui, peuvent c'est vrai. jamais vraiment s'approcher de Oui, vous. ni de dos, ni de ventre. Parce que le cul est énorme aussi. Ah, mais hein. bien sûr. Un jour, il y a un gars qui lui est rentré dedans avec sa mobilette. Alors Bernard lui a dit tu pourrais faire le tour. Et l'autre lui a répondu j'ai pas assez d'essence. Alors c'est vrai aussi, c'est vrai que j'ai flatté, on va dire, j'ai flatté les avantages, les atouts mammaires Oui. de Mademoiselle Mérès, mais Mademoiselle Bernier n'a rien à lui envier. On a Tout peut-être le monde au balcon. on a peut-être les plus belles poitrines de Paris aujourd'hui. Vous n'avez pas vu celle de Bernard Mabille? Moi, je En vous tout dis, cas, elle est mieux Laurent, conservée. Voilà. laissez tomber. Et ça ne tombe pas. Ah non, monsieur. justement, on a des femmes qui savent. Ça tient bien, ça Quand tient c'est- bien. Quand c'est généreux, ça tient. Ah, bah, dis donc. Mais oui, que c'est quand c'est petit que ça tombe en gants de toilette. Ah, d'accord. C'est jamais très joli, c'est vrai. C'est quand c'est tout petit. Ça tient pas bien. Ça fait le truc, il est tout plissé. Tu peux le rien mettre, tu le soutifs, tu ne sais pas ce que c'est. Donc les trucs, c'est très curieux. Ça fait comme une grosse ride. C'est très bizarre. Bonne journée tout le monde. L'imitation est très bonne. Physiquement, c'est moins réussi. Oui, mais on est à la radio. J'ai une première citation pour Sylvie Achard, qui habite Montreux-sur-le-Jard, dans la Seine-et-Marne, qui a dit « Si vous avez les seins qui tombent, laissez-vous refaire le nez, ça détourne l'attention. Pierre Doris. Pierre Dac, » Non, Francis Blanche. C'est une femme. mais vous étiez dans la bonne liste. Françoise Dorin. Francis Blanche. Non, mais elle dit Pierre Doris, Pierre Dac. Jean-Yann. Ce sont les mêmes Pierre ini- Desproges. Pierre Desproges, bonne réponse de Michel Bernier, c'est Pierre Desproges. Pour Ludovic Sanjoin, qui habite Paris 16e, qui a dit « Après mon mariage, ma femme est rapidement devenue ma bouteille d'oxygène, toujours sur mon dos et un peu trop lourde. Pierre Doris. Jean-Yann. » Non, c'est beaucoup plus récent. Ça aurait pu être le commandant Cousteau. Gustave Parking. C'est pas le commandant Cousteau. Non, c'est quelqu'un qui a beaucoup de succès, qu'on connaît bien. Gad Elmaleh. Non, pas Gad Elmaleh. Monsieur Palmach. Gisbert. Monsieur Gisbert. Pas Pierre Palmade. Jérémy Ferrari. Ah, pas Jérémy. Alors, en termes de génération, on va dire entre Jérémy Ferrari et Pierre Palmade. Vous voyez Gaspard Proust. Gaspard. Pas Gaspard Proust. La Ah, génération. il a quoi, une cinquantaine alors? Oui, il a la bonne cinquantaine. Il est quinquas. Michel Boujna. Je vous dis, il est non seulement de la même année que moi, mais de la même région. C'est Gad Elmaleh. Ah, il est non, du Gad Havre, Elmaleh. alors, il non, est Gad normand. Franck Dubosc. Franck Dubosc. Dubosc. Bonne
réponse de Michel Bernier, quand même, on n'allait pas perdre là-dessus. C'est Franck Dubosc, La évidemment. Normandie nous a donné des génies quand même. Oh la vache. Ah bah ça. Oh la vache. J'aurais dû naître là-bas. Oh, bravo. Regardez-moi le Périgord, là-bas. Non mais franchement, vous foutez de ma gueule, Mabille? Pas du tout, Laurent. C'est qu'ici, on ne se moque pas dans cette émission. C'est le principe. Pour Corinne Le Jallet, qui habite Liffré, dans l'île-et-Vilaine, qui a dit, justement, c'est pour vous, Bernard, l'homme est bon, mais le veau est meilleur. Oh non, c'est dégueulasse. C'est un Français. Alors, pas de veau. Ah oui, c'est un Français. Ah non, pardon, c'est pas un Français. Ça a été traduit. C'est Peter Ustinov. Ça a été traduit. De l'anglais? Woody Allen. De l'américain? De l'américain, non. De l'anglais? Non. L'homme est bon, mais le russe. Non, du russe, non. De l'allemand. De l'allemand, oui. Adolf Hitler. Non. Goethe. Non. L'homme est bon, mais le veau est meilleur. Schopenhauer. Hegel. Non, un allemand. Heidegger. Nietzsche, non. Freud. Freud, non. Comédien? Un comédien, il l'était sûrement aussi à ses débuts, oui. Mais il était plutôt cinéaste. Cinéaste. Fritz Lang. Non. Non. Ah, le Beach. Le Non. Beach. Vous devriez C'est un savoir. acteur de théâtre, un auteur de théâtre. Voilà. Bertolt Brecht. Brecht. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Pour Monsieur Mazur, qui habite à Dieppe, en Seine-Maritime. Ah, il habite là maintenant. Ah, bah, Il s'est retiré. il a pris plus petit. On l'appelle Cahut maintenant. Qui a dit l'air de Paris est si mauvais que je le fais toujours bouillir avant de le respirer. Bah, Hidalgo. C'est un homme qui a dit ça? C'est un homme. Et c'est mort. Et c'est vieux parce qu'il est mort en 1925. Oh, c'est du Alphonse Allais, ça, non? Tristan Bernard. Comme quoi, vous voyez, l'air de Paris. Hein. Eh oui, Tristan C'est Bernard. Alphonse Allais. Tristan Bernard, non. Alphonse Allais. Alphonse Allais, non. Bernard Shaw. Courteline. Mais Bernard on Shaw. est un peu... Georges Courteline. Non, on est un peu dans cette... Jules Renard. Alphonse Carr. Alphonse Carr. Non, on est dans cette famille, mais il ne faisait pas le même métier qu'eux. L'air de Paris est si mauvais que je le fais toujours bouillir avant de le respirer. Éric Satie. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Oh là là, bravo. T'es né en Normandie. Ça T'es aurait né pu en être Éric Normandie, Santi. toi, c'est pas possible. Oh la vache. Il n'est pas né en Normandie, mais il est dans le Calvados depuis un moment. Eh oui, elle est fine celle-là. Il arrive. Ah, c'est vrai que ça sent le calva. J'ai une dernière citation, si vous voulez, pour la route, comme on dit, hein, Ouais. Monsieur Perroni. Allez, allez, envoyez la soudure. Non, mais c'est vrai. Pas plus haut que le bord. Une citation littéraire, puisqu'il faut quand même profiter ça, de la c'est pour lui, présence ça. de Monsieur Gisbert, mais la vôtre aussi, Monsieur Perroni, Non, 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 Ouais, c'est nous, on est des France. cons. nous. qui a dit « La philosophie est comme la Russie, pleine de marécages et souvent envahie par les Allemands. » Oh, traître. C'est pour Christiane Gravelot qui habite Angles en Vendée. Alors, Et c'est mort, ça? Solzhenitsyn. C'est mort il y a longtemps. Solzhenitsyn. Alors c'est mort. quelqu'un qui est mort, mais c'est un Français qui a dit ça. Et c'est littéraire? Ah oui, c'est littéraire. C'est un écrivain. Il Un nous a- écrivain. Il nous a laissé un grand bouquin. Alors, effectivement, il a plus qu'un bouquin. Enfin, il a laissé quelques œuvres, une œuvre. Mais il a même, je crois, un prix littéraire qui porte son nom. La philosophie est comme la Russie, pleine de marécages et souvent envahie par les Allemands. Théophraste Renaudot. Pas du tout. Pulitzer. Albert Londres. Albert Londres. Albert Londres, non. Roger Nimier. Roger Nimier. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah, bah ouais, quand même. Ah, j'allais dire prix Pulitzer. Une question pour Émeric Rouault qui habite la Boalie dans le Maine-et-Loire. C'est Guillaume Adhémar. Au quart de tour. Ah, elle est bonne. Ah bah si vous voulez au quart de tour, mais il y a une longue liste après lui. Hein. Alors lui, il correspond à la date du 24 septembre 1898. Alors je vous dis pas évidemment ce qui fait référence à cette date, mais vous avez 24 septembre 1898, Guillaume Adhémar. Et là, vous avez à peu près une vingtaine de noms et ça va jusqu'à Steve Chalice. Steve Chalice, c'était en décembre dernier. Ah, ça a Ah, mais rapport ils ont- avec Nantes. Nantes, non. Non. Ils ont- C'est Pourquoi une- Nantes, Alors- Monsieur Mabille? Il n'y avait pas un Steve à Nantes Ah qui- non, qui ce n'est était- pas non. Steve C'est Cali. une compétition sportive. Une compétition sportive? Non. Non. Des prix Excusez-moi, littéraires. Laurent. Oui, Valérie Mérès. Il faut trouver quoi par Oui, rapport à c'est la question que je... Voilà. Voici une liste de personnes que j'ai là, une longue liste, il y a au moins 25 personnes. Le premier de la liste, c'est Guillaume Adhémar, à la date du 24 septembre 1898. Le dernier en date, c'est Steve Chalice,
en septembre, ou plutôt décembre dernier. C'est un prix d'architecture? Un prix Est-ce d'architecture, que non. ça a à voir sportif. avec les élections? Les élections, non. Une course de bateau. Une course de bateau, non. Est-ce que ça a à voir avec la Tour Eiffel? Avec la Tour Eiffel, non. Non. Est-ce que c'est en France? Ce n'est pas en France. Déjà, tout de suite. C'est en C'est en Belgique Angleterre. Au Royaume-Uni, je vais vous dire. Royaume-Uni, en Ah, en Écosse. Écosse. En Écosse, oui, En monsieur Écosse. Mabille. C'est Ah, une c'est- histoire de kilt. Non, de C'est quelle une sorte histoire non. de C'est château des- hanté. Le château hanté, C'est non. des histoires de whisky. Le whisky, non. C'est les gens qui ont vu le monstre du Loch Ness. monstre du Les Loch Ness. gens qui ont vu le monstre Oh. du Loch Ness. Bonne réponse. Alors, mieux que vu, monsieur Photographié. Manœuvre. Ils ont été mangés. Filmé ou photographié? J'ai vu récemment une émission où effectivement il est quand même très troublant quoi. Il y a des gens qui ont fait des photos très bizarres sur ce Loch Ness. Alors, mais justement, je voulais quand même vérifier parce que là, ça date de décembre dernier. Et on voit effectivement quelque chose qui fait... Monsieur Mabille, vous n'étiez pas en vacances en Écosse. Mais je vois le monstre du Loch Ness à chaque fois que je vais pisser. Oh là là. Oh là là. Oh, le bantard. Mais non. Non, mais Le bantard. il a raison, c'est exactement ça. Certains y croient encore, mais on le voit pas apparaître souvent. Mais il me ressemble alors le monstre? Non, mais c'est bon. vrai qu'on a encore quelqu'un qui vient de le voir. J'ai les photos d'ailleurs. hein, Oui, c'est mais il vrai. y a des photos qui étaient truquées, rappelez-vous. Là, c'est bon, on nous dit que c'est en fait un gros esturgeon d'Europe, un silure glane. Ah, oui. Ah, silure, et c'est vrai oui. que d'après la photo, ça fait quand même 2,75 m de long. Ah Bon. bah c'est pour la bite à ma bille. hein. Rien à voir avec toi, Bernard. Vous y croyez-vous, monsieur Gisbert? Un peu quand Vous même. êtes réveillé, France. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Il y a quand même un doute, c'est évident. Et puis c'est sans doute des silures. Enfin, Il n'y a moi, pas je de sais bruit depuis sans le feu, c'est ce que début. vous voulez dire. Ouais, non, Ah mais oui, c'est c'est des un silures. poisson-chat, Ça peut être comme ça. énorme les silures. Je vous ai Ça peut être réveillé, très, très monsieur grand. Gisbert, parce que Ouais. la question suivante va vous intéresser particulièrement pour Baptiste Darbois, qui habite Locminé. C'est dans le Morbihan, Locminé. Et la question concerne évidemment un académicien français. Ça vous fait une chance de plus, vous voyez, puisque monsieur Marc Fumaroli vient de décéder. Oui. Et Oh, merde. il avait 88 ans, académicien français, qui occupait, ça vous fait... C'est dangereux de fumer au lit. C'est ce que je pensais, oui. Les draps s'en souviennent. Fumaroli, oui. C'est pas Fumeroli, c'est Fumaroli. Bon, alors, il était contre l'art contemporain. Ouais, il oui, était, ouais. voilà. Mais surtout, c'est un grand historien. Un grand historien. des idées, oui. Et effectivement, quand il est entré à l'Académie française en 1995, Ouais. donc il y a 25 ans de ça quand même déjà, il a dû faire l'éloge. Je vous le dis parce que si vous voulez récupérer son fauteuil, Ouais. vous devrez faire la même chose. hein. Le fauteuil numéro 6 à l'Académie, eh bien, vous devrez faire, vous, l'éloge, évidemment, de Monsieur Fumaroli, comme lui avait fait l'éloge en 95 de son prédécesseur. C'était pas Georges Duby, non? Et ma question, c'est donc, qui était le prédécesseur de Marc Fumaroli? Non, pas Fumaroli, pardon. Voilà, s'il vous plaît. Au fauteuil numéro 6 de l'Académie C'était pas française. Georges Duby, non? Non, Michel Droit. non. C'était un écrivain, un romancier ou un Alors, historien? romancier, plus, on va dire, écrivain, dramaturge. Dramaturge. Henri Félicien Marceau, Monterland. non. Félicien Marceau, non. Félicien non, Marceau, non. François Mauriac. Mort donc, hein, si vous faites le calcul, en 94, parce qu'il faut toujours un peu de temps entre le moment oui, ouais, où il ouais. est mort et où vous avez un successeur. Queneau. Queneau, non. Non. On le lit encore, ce monsieur? Non seulement on le lit, mais on le joue encore. Prévert. Prévert, non. Fauteuil numéro 6 de l'Académie Il française. écrivait des comédies ou des tragédies? Ah, Plutôt alors c'était plutôt drôle, plutôt drôle. ouais. André Roussin. André Roussin, non. Il fait toujours rire quand on le joue ou c'est un peu Ah, démodé? alors ça dépend. C'est controversé. D'ailleurs, je suis pas sûr que ça plaisait. C'est ça qui est amusant dans l'exercice. D'ailleurs, c'est que Marc Fumaroli Ah oui, c'est Ionesco, c'est Eugène Ionesco, et évidemment. c'est Eugène Ah, ouais. Ionesco. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. C'est Ionesco, évidemment, la cantatrice chauve, Le Roi se mord, Rhinocéros et j'en passe. Je suis pas sûr que c'était forcément la tasse de thé de Marc Fumaroli, par exemple. Ah, il était plus original qu'on peut croire. Ah, c'est vrai? Oui. Non, il était Regarde, il déchaîné commence contre... déjà à lécher Mais les non, pompes. non, mais attendez, il était déchaîné contre l'art contemporain et j'étais pas du tout d'accord avec lui. D'ailleurs, on s'est engueulé souvent sur le sujet parce que je le connaissais. J'avais travaillé au Figaro et puis au Point. Mais c'est quelqu'un qui, il avait comme ça des espèces d'a priori très violents, mais il
était un peu fantaisiste aussi. Ah non, c'était pas le vieux con du tout. Donc ça y est, vous allez envoyer votre lettre, Monsieur Gisbert? Non, parce que faut venir de Marseille, vous vous rendez compte? Moi, je veux bien venir pour les grosses têtes, mais alors pour l'Académie, tous les jeudis. Trop jeune. Non, Bah, vous je suis feriez trop jeune encore. une séance Je suis trop jeune. C'est trop le matin dynamique. quai Conti et l'après-midi avec nous, vous voyez. Voilà. Puis en plus, Ah tu ouais. peux garder ton costume pour nous. Ah ben, il Ah va oui, y avoir faut le prendre le fauteuil de costume. Dabadi, Ah le oui. pauvre. Pardon? Ah oui, il y a Il va plein y de... avoir le fauteuil de Dabadi. Hein, Ouais, il y a plein de Il fauteuils. ne va pas y avoir. Il y a le fauteuil de Dabadi. bah Il y a des trous partout. Celui de hein. Fumaroli est plus récent Oui, 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 que oui. celui de. En tout cas, il y a plein de fauteuils qui se sont libérés. Ah bah oui. C'est plus l'Académie, c'est une brocante. Hein. Mabi avait vu le nombre de fauteuils. Bah, ça lui fait un petit banc. Oh, mais arrêtez, mais lâchez-moi. Je reviendrai de vacances minces. Mais oui, bien Svelte. sûr. Mais t'as maigri, il a maigri. Ah, il a maigri. Il a maigri. J'irai là, m'asseoir- J'irai m'asseoir après 2 entrechats. Ça y est, vous êtes refait des restaurants, Oui, Bernard? oui, oui, Ah, oui. ouais, vous êtes allé où alors? Ah, hier, j'étais au Café Constant, chez Christian Constant. C'était quand même, dites j'ai- donc, J'ai mangé un cassoulet. Eh, J'ai la mangé vache. un cassoulet. Ça gagne bien à exceptionnel. Paris Première. Oui. Vous en savez quelque chose. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Oh yeah! Florent est au téléphone depuis Lannemezan. Bonjour Florent. Oui, bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Florent. Ah, un petit accent des Pyrénées que j'entends, c'est ça Florent? Ah oui, tout à fait, oui. Que faites-vous dans la vie? Écoutez, je suis sans emploi actuellement, mais je m'occupe également de location d'appartements sur Bagnères de Bigorre. Est-ce que je peux donner mon site pour la location Ah, bah, d'appartements? bien sûr, allez-y, oui. Bah écoutez, mon site c'est séjourbigourdan.fr. Ah bah Voilà. très bien, bah voilà, ça y est, je l'ai noté. Vous pouvez noter vous-même de votre côté weekendesk.fr, le spécialiste du court séjour sur Internet, car c'est eux qui vont vous proposer un joli week-end, tout simplement, à l'hôtel et spa Golden Tulip d'Aix-les-Bains. C'est pas mal, Aix-les-Bains. Ah oui, c'est très Vous bien. serez Ah oui. tout près du parc du casino, vous aurez le droit à 2 nuits et en plus, accès évidemment au spa et au restaurant de l'hôtel, un hôtel 4 étoiles. Weekendesk.fr, votre spécialiste du court séjour. Florent, il faut maintenant écouter les grosses têtes pour savoir laquelle de mes 6 grosses têtes vous dit la vérité. 5 vont vous mentir. Commençons par monsieur Jean-Jacques Perroni. Alors, conseil du ministère de l'Agriculture, si vous voulez trouver un bon melon, c'est facile, il dirige l'Institut hospitalo-universitaire de Marseille. Bernard Mabille. Alors, Pierre-Jean Chalençon, viré de France 2 parce qu'il avait fait une photo avec Dieudonné. Eh bien, il s'est fait bien avoir. C'est Lynn Renault qui s'était déguisée. Philippe Manœuvre. Alors, Florent, voici la vérité vraie. Drame. Un patient atteint du coronavirus est décédé parce que ses proches venus le voir à l'hôpital ont débranché son respirateur pour mettre la clim. Valérie Mérès. Hier, une Anglaise a mis au monde un bébé de plus de 5 kilos. La maman a décidé de l'appeler Bonnard de Mabille. Oh non, oh non, oh non, oh non, non, foutez-moi. Alors, non, je m'en vais, là, je m'en vais, non. Vous pouvez vous foutre de... hommage. Vous pouvez vous foutre de ma gueule tant que vous voulez, mais pas dans les questions et tout. Alors, non, Et ça- pas à l'international. Bernard Mabille, alors. Mais justement, tu te rends compte? c'est hyper classe. Michel Bernier. Alors, nouveaux locaux du PS. Au vu de leurs résultats aux dernières élections, Olivier Faure a décidé de louer plus petit. C'est Stéphane Plaza qui leur a trouvé une studette de 25 mètres carrés. Franz Olivier Gisbert, pour terminer. Le Louvre sera l'un des derniers musées à ouvrir, normalement le 6 juillet. La direction attendait que la Vénus de Milo puisse se laver les mains. Florent. C'est vachement Alors, dur. bon, écoutez, je pense que je vais éliminer Jean-Jacques Perroni. Oui. Le melon de Marseille. Ouais. Bernard Mabille également. Vous éliminez Pierre-Jean Chalençon. Je vais éliminer Armel. Il n'y a pas Armel aujourd'hui. Non, il y a Michel. Ah, pardon. C'est soit Michel, soit Valérie que vous avez pris pour Armel. Oui. Ah, excusez-moi, c'est À moins Valérie. que ce soit alors. Bernard. Ah non, ça va, non. J'ai pas bien entendu Valérie, du coup, mais Oh, c'était nul. bon, c'est pour ça, alors. Vous voulez réentendre Valérie? On peut. Ah, je veux bien. Je refais une deuxième fois, je fais une deuxième prise. Alors, hier, une Anglaise a mis au monde un bébé de plus de 5 kilos.
La maman a décidé de l'appeler Bernard Mabille. Elle le fait bien en plus. Très bon accent. Très bon accent. Bon, donc je confirme que je l'élimine. Ah bon? Il doit me rester Gisbert, je pense. Non, j'élimine Mme déjà. Gilbert, elle est là, Mme Gilbert. François-Olivier. Bon, mais je vais plutôt garder la bonne. Je pense que c'est Philippe Manœuvre avec le patient qui meurt parce que ses proches ont débranché la cuisine. Eh ben si. Eh ben bravo, Florent. Eh ben si, c'est la Bravo, vérité. mec, Bravo, ouais, Florent. c'est ancien. Ça se passe en Inde. C'est pas chez nous. Ah non, c'est pas chez nous quand même. Alors, ça aurait pu se passer chez nous. Hein. Je vois pas pourquoi les Indiens seraient plus cons que nous. Hein. Les proches d'un homme hospitalisé à cause du coronavirus ont débranché son respirateur pour mettre la climatisation. Et il avait, si je vous jure que c'est vrai, il avait 40 ans. Il a été admis le 13 juin dernier dans l'hôpital Maharobi. Je vous donne tous les détails. Oui. Ben, dans le nord de l'Inde. Voilà. Donc les proches du patient ont emmené un climatiseur à l'hôpital parce qu'il faisait plus de 41 degrés. Et comme ils ne savaient pas où le brancher, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont débranché le respirateur. Ils ne trouvaient pas de prise, il faut les comprendre. En même temps, ils sont gonflés dans les hôpitaux de ne pas mettre plusieurs prises. Ah ouais, ça c'est vrai. Ah oui, branchés sur le portable. Ils vont être poursuivis pour ce New Delhi. Quelle star. Vous pouvez du torse, vous pouvez du torse bombé. Et Bernard, quel cutin. C'est quand même notre vache sacrée. Bon bah écoutez, en tout cas pour vous, Florent, ce sera Aix-les-Bains. On vous applaudit et on vous embrasse. Désormais, les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Valérie Mérès, Michel Bernier, François-Olivier Gisbert, Bernard Mabille, Philippe Manœuvre et Jean-Jacques Perroni. Alors, c'est que Mme Buzyn est toujours dans la course au municipal. Il y a un débat normalement qui a été reporté, prévu ce soir entre mesdames Dati, Hidalgo et Buzyn. Mais alors, Agnès Buzyn, elle dit dans 6 ans ce sera moi. C'est bien avant le deuxième tour. Elle est optimiste. Elle y croit dur comme fer. Alors là, c'est encourageant pour les électeurs. Elle est motivée, c'est mais je vous jure, c'est la déclaration qu'on peut voir dans Z. Je trouve ça génial. Mais quand on est con jusqu'au bout. Hein. C'est dingue. Mais en tout cas, elle dit quand même, et elle cite une phrase extraordinaire, qu'on peut retrouver, cette phrase, et peut-être c'est là qu'elle l'a empruntée. Elle cite une phrase qu'on peut retrouver dans une chanson de Johnny Hallyday, une chanson de Jennifer, une chanson du groupe Kyo, et un titre de Section d'Assaut, ou même de Grand Corps Malade. Quelle est cette célèbre phrase prononcée par Madame Buzyn hier? Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Non. Que je t'aime. Que je t'aime, non. C'est une phrase d'un philosophe. Alors, Johnny, lui, c'est le titre d'une de ses chansons. C'est aussi dans la chanson... Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Putain. Phrase évidemment célèbre de Nietzsche, évidemment. De Nietzsche. Attendez. Nietzsche qui l'a repris quand même. Cette phrase, c'était Alexandre Legrand, je crois qu'il a dit la première fois. Ah, ça, on en est pas certain. Moi, j'ai fait écoutez, j'ai fait mes études, là, parce que quand même Buzyn a dit ça, évidemment, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. D'abord, j'ai vérifié que c'était bien dans c'est Nietzsche, ça, c'est sûr. Autant de chansons. J'aurai une question là-dessus. Mais d'abord, vérifions, effectivement. C'est Guy Carlier qui a écrit cette chanson pour Johnny Hallyday, si on peut entendre notre Johnny. Eh ouais, Johnny, qui chante du Nietzsche, quand même, faut le faire. C'est aussi dans Je saigne encore, du groupe Kyo. Vous voyez? Même Jennifer, dans Au soleil. Ah oui. Ce qui ne me tue pas me rend fort. Vous vous rendez compte? dis donc, c'est extraordinaire. Section d'assaut dans Cramponnez-vous.
Et pour terminer, Grand Corps Malade. Pourtant, je t'ai déjà dit que tout ce qui ne tue pas nous rend plus forts. C'est pour ça qu'aujourd'hui... Nietzsche mis à toutes les sauces, en fait. Hein. Mais est-ce que eux-mêmes savent que c'est Nietzsche? Ah bah non, mais ça, écoutez, oui. là, Non, tout le monde le sait, ça, quand même. en tout cas, grâce aux grosses têtes, maintenant tout le monde le sait. Et ma question, petite question subsidiaire, évidemment, c'est dans quel livre de Nietzsche... Le gai savoir. Non, justement non. Dans quel livre de Nietzsche trouve-t-on cette phrase? Le crépuscule des idoles? Le crépuscule des idoles. Bonne réponse. Alors voilà, ça c'est bien. Ça c'est de la grosse tête. Ah, mais c'est oui. presque un académicien. Hein. Et d'ailleurs la phrase exacte, parce que c'est vrai qu'on la transforme. C'est vous renforce. Ce qui ne me fait pas mourir me rend plus fort. Ah bah ça n'a rien à voir avec l'autre. Ah non, attendez, la phrase exacte, je vous signale que c'est traduit de l'allemand. Donc oui, on c'est peut vrai. discuter indéfiniment Vous avez raison. renforce, plus fort, etc. Comment vous dites? Ah voilà. Ça veut dire que j'ai les moyens de vous faire parler. Non mais c'est vrai qu'il a raison, Gisbert. Après tout ça est traduit. Au départ, la phrase exacte est Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Voilà. Et une choucroute pour le 12. Ça, c'est dans Sagvarum de Camilo. Ou si vous le préférez, What doesn't kill you makes you stronger. Je peux vous le faire aussi en créole. C'est qui type à moins, il rend à moins plus fort. Vous voyez? Francky Vincent. Je peux vous le faire en italien. Quello che non ci diranno più forte. J'ai l'impression d'être Logérias. Moi, j'en connais une autre de phrase de Nietzsche. Allez-y. Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Ah, elle est bonne, celle-là. Ouais, je l'ai eu au bac. C'est pas vrai. Si. Et la sagesse trace des limites même à la connaissance. Ça aussi, c'est dans le même livre, Le Crépuscule des idoles. Est-ce que vous connaissez le sous-titre du livre de Nietzsche? Parce que ça s'appelle Crépuscule des idoles, mais il y a un sous-titre. Ah non. Où t'as mis mes tatanes aux heures? Pardon? Où t'as mis mes tatanes aux heures? C'est sur Wagner, non? Il y a un titre, c'est sous-titré sur Wagner. Comment on philosophe avec un marteau? Ouais, Ah, mais ça, c'est Claude François. Et c'est l'exacte traduction, parce qu'en allemand, c'est Wie man mit dem Hammer philosophiert. Alors, il y a une phrase de lui qu'on cite rarement, mais qui est géniale, qui est mettez 10 philosophes en ligne, celui qui rit, c'est le bon. Et c'est pour ça que c'est un philosophe qui fait du bien et qui fait toujours Et je rire. sais, et je vous prouve ainsi que j'ai lu votre dernier ouvrage, dernier été, que cette phrase est dans votre livre. Oui, mais Franz- j'adore cette Ah, phrase. mais c'est pour ça que tu t'en souviens. J'adore. Franz Non, mais Olivier j'adore cette phrase. Gisbert. Je suis Ah, simplement parce que tu fais merveilleux. des citations dans tes livres. C'est pour ça qu'on a eu la question. Ils sont jaloux. Ils sont jaloux. Ils sont jaloux parce qu'ils n'ont pas lu votre livre. Oui, c'est ça. Puis ils vont être encore plus jaloux quand ils l'auront lu. Tu parles. Ah, ça c'est joli. Vous avez raison. Tiens, profitons de votre culture, monsieur Gisbert, pour Philippe Bouguen qui habite Yann-Esther dans le Morbihan. Pouvez-vous me dire comment s'appelait la sœur de Chronos, la tante de Zeus? Oh non, pas des trucs comme ça, Ah c'est bah trop si. compliqué. On la connaît bien, la tante de Zeus. Brigitte Attends. Macron. Non. La sœur de Chronos, tante de Zeus. Junon. Tout le monde la connaît. C'est Artémis. Artémis, non. Mais ça ressemble. Ah oui. On n'est pas loin. Ah. Némésis. Aphrodite, non. Némésis. Non. Héra. Non. La sœur de Chronos, la tante de Zeus, la fille d'Ouranos et de Gaïa. On l'appelait donc Tata. Oui, tata. Non. C'est un nom grec. Zeus l'appelait peut-être Tata, vous voyez. Tata pipi? Non, non. C'est un nom grec. C'est pas loin d'Artémis. vous Monsieur, avez dit oui, bah oui, mais il y a une syllabe en trop. Thémis. Thémis, évidemment. Aramis. Non, je suis pas Miss. Mais qu'il est con. Arte. Oh, mais qu'il est con. C'est Arte. Mais c'est Thémis. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah, mais on... Eh oui, Thémis, c'est la justice, monsieur Gilbert. Mais oui, Thémis Roussos. Demis Roussos, oui, c'est ça. Thémis, Roland Garros. T-H-E-M-I-S. Souvent représenté, évidemment, Thémis avec un bandeau sur les yeux. Et un glaive et une balance. Exactement. Oui. Elle, Et avec ça, je vous mets un peu plus de rampé. elle représente la justice. Vous seriez bien, Valérie, dans le rôle de Thémis, la justice, avec votre glaive dans une main, votre balance dans l'autre, les yeux bandés. Ah ouais, mais si Et le j'avais masque les yeux bandés, resterait plus rien, hein. Resterait plus grand chose. Pourquoi, comment ça? Oh bah je sais pas, je me dis toujours que c'est ce que j'ai de mieux. Ah, les Mais yeux non, c'est pas vrai. Moi, ce qui m'emmerderait, ce serait d'avoir la balance.
Une question maintenant pour Patrick Bruno qui habite Alain, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Question qui nous emmène à Saulieu, à Dijon. Oh, vous connaissez la réponse, j'en suis sûr, car mes grosses têtes sont très cultivées aujourd'hui, je le constate. Et c'est vrai qu'on parle évidemment à cause de la canicule, mais surtout des records de chaleur dans l'Arctique, 100 degrés Fahrenheit, hein, vous avez vu ça un peu. On parle de la disparition des ours blancs. Heureusement, il nous en reste à Dijon et à Saulieu. Mais de quel ours blanc s'agit-il? Sur des sculptures, des sculptures, non? Mais non, mais c'est du pinard. Non, ce n'est pas du pinard. C'est la sculpture de Monsieur Pompon. Pompon, ouais, c'est ça. La voilà. sculpture de François Pompon. Bonne réponse de Philippe Manœuvre, qui connaît bien effectivement les sculptures. Mais c'est une merveille de l'art déco. Ah oui. C'est Ah ouais, sublime, c'est bien, cette sculpture. très Moi, bien. j'adorerais en trouver Ça vaut une une dans fortune, une hein. brocante. Il a fait des tas d'animaux, Monsieur Pompon, hein, François Pompon, qui avait un frère jumeau d'ailleurs qui s'appelait Hector Pompon. Non, mais c'est vrai, je n'invente pas. En Ah plus. bon, il n'y a pas de jeu de mots là. Il y a Souvent, pas de jeu. Il n'y a pas de pompe pétrie, alors Il y avait papa, on se dit papa, Pompon. En général, les pompons vont par deux. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez? portait bonheur de toucher les pompons. Je ne sais pas, mais en tout cas, Hector et François Pompon étaient jumeaux. Et c'est vrai que François Pompon, il n'avait pas trop de succès au départ en tant que sculpteur. Il a commencé à en avoir assez tardivement quand il a eu l'idée de sculpter ces animaux. Et c'est vrai que ces panthères, ces ours blancs, là je vois un coq aussi, un grand cerf, tous ces animaux sculptés par Pompon sont formidables. Ah oui, ça c'est une Et si je vous en merveille. parle, c'est parce qu'il y a une exposition là dont vous pouvez profiter à ça Paris, dans une galerie qui s'appelle l'Univers du Bronze. Vous Oh, bon, on va aller en couler un. Oh non, non, Véronique, oh, non, si, il fallait le ouvrez faire. la Non, non, fenêtre, non. quelqu'un. Elle était quelque part. Là, on va tirer la chasse d'eau. Hein. Ça vaut combien, Pompon Oh, bah, ça vaut ça. Non, en moyenne. Regardez vos mocassins. Mais lui, c'est des glandes. Il est mort quand, Monsieur Pompon? Oh, Monsieur Pompon, il est mort assez âgé pour tout vous dire, mais il est mort en 1933. Ah oui, j'aurais Et- pu le connaître. Et il était né en 1855, ce qui à cette époque, je fais le calcul, Ah oui, oui, ça- ça fait ouais. 45 Ah et ouais, 33, ça fait quand même 78 ans. Eh oui. C'est pas mal pour l'époque. Ah bah voyez. oui. Il est mort à Saulieu et il est enterré, il repose sous un condor en bronze. Et lui, il dort en dessous. Faut faire gaffe à ce qu'on met sur une tombe, c'est bien toujours sûr. très con. Ah Vous savez, le condor, bon, c'est pas très agréable. Non, franchement, c'est comme Stevie. Moi, je lui ai toujours dit, fais attention, surtout si jamais t'es enterré en mars, faut pas mettre ici Giboulé. Ah, c'est joli. Ah oui. Ah, c'est joli. Ah, on comprend que vous soyez le patron. Vraiment. Bernard, on mettra quoi sur votre tombe à vous alors? Ah, je sais pas. Moi, je serais de Il vous. faudra déjà du marbre. Hein. Je serais de vous, je mettrais, il y en a encore sur la tombe d'à côté. Oh. Ah oui, c'est pas Ou mal. alors, ce qu'on pourrait lui mettre, les porteurs en ont bavé. Ah, vous mettrez ici J-Fog, c'est joli ouais, ça. bah, ouais. C'est pas On mal va ça. croire que c'est une grenouille anglaise. Ici J-Fog, c'est joli. hein. Ah oui, c'est Vous beau. avez pensé, vous, Monsieur Gisbert, parce que je sais que vous écrivez beaucoup autour de ça, même dans votre dernier livre, dernier été. Vous Mais parlez, bien sûr que c'est lui qui écrit. Ah ouais, Ouais, ouais. mais je rigole, je rigole. vous parlez pas mal de Je votre me propre moque. mort. Mais je me moque. J'ai je même me été moque. inquiet quand j'ai lu Ah bon, le c'est livre. vrai, mais je me suis dit, moque. tiens, il va pas bien. Ah bon? Non, mais je ris, tout ça, c'est pour rire. Et alors, vous avez pensé On où peut est-ce rire de tout, où est-ce même que de la vous mort. vous reposerez Ah oui, oui, ça mérindole. En plus, j'aurai une belle vue parce qu'il y a la montagne juste au-dessus. C'est magnifique. Parce que oui, tu penses que tu vas avoir quelque chose. Oui. Bah oui, oui, puis il y a des arbres partout, c'est magnifique. Et vous, Bernard, ce sera où? Je pense que je serai dispersé dans l'océan. À descendre. non. Il y aura peut-être un tsunami, il faut se méfier. Ah, on va jeter vos cendres. Ah, j'aimerais bien, Ah, ouais. moi, je veux bien en faire. Si vous voulez m'en donner un peu, je le fais. Ah oui. Non, mais les poissons, c'est les bon, poissons, c'est ils bien. sont quoi De toute façon, il faut qu'on soit nombreux. Mais vous savez que les cendres, c'est vachement bien. Si vous avez un potager, vous mettez les cendres le long des pieds de, Ah non, moi, je de vais pas terminer salade, avec et les comme limaces. ça, les limaces ne viennent Oh, pas. arrête. Ah, Ah, c'est oui. vrai. Mais il faudra une grosse urne pour tes grosses burnes. RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Christian Duvigneau va nous appeler. D'ailleurs, il est déjà en ligne. Bonjour, Christian. Bonjour Laurent, comment allez-vous? Bah, pas mal, et vous, Christian? Bonjour Eh ben, Christian. très bien, bonjour tout le monde. Bonjour Christian. Vous êtes à la Bonjour. retraite, je crois, dans le Maine-et-Loire, c'est bien ça? Voilà, c'est la banlieue d'Angers, je suis à Montreuil-Juigné. Montreuil-Juigné. Qu'est-ce que vous faisiez Avec avant, Roselyne avant d'être à la retraite?
j'étais professeur de sciences naturelles en collège. Parfait. Et aujourd'hui, vous occupez en écoutant les grosses têtes. Vous avez d'autres passions, d'autres hobbies? Pas mal, oui. Je chante dans une chorale. J'anime une chorale. Je fais du qigong. Mais ça, c'est une bonne nouvelle, vous voyez, parce que... J'écris des articles dans un journal local. Bah tant pis. Voilà. Non, Je m'occupe. C'est une bonne nouvelle que vous soyez dans une chorale, parce que franchement, on a eu beaucoup de casseroles pendant va l'année. changer, ouais, Et il là, va bien avoir, chanter, là, avoir ouais. quelqu'un qui va bien chanter. Ah oui, mais Fred, attendez, il va être tout seul, ça va peut-être être une catastrophe. Je suis juste inquiet sur le choix de votre chanson. Je comprends que vous ayez évidemment choisi un titre qui va chorale. piéger mes camarades, parce qu'eux vont tenter évidemment de vous faire perdre et chuter en retrouvant le nom de l'interprète. Je l'espère. J'espère qu'ils ne vont pas me faire chuter. Et je regrette simplement que Philippe Manœuvre soit présent aujourd'hui. C'est du rock. C'est un Non, indice. moi, ce qui me fait peur, c'est le titre de la chanson. Ça s'appelle Déprime. Alors évidemment, c'est pas encourageant dès le départ. non. Mais pourquoi vous donnez le titre? Pardon? Pourquoi vous avez donné le titre? De toute façon, on l'entend le titre dans la chanson, Bernard. C'est souvent un titre de chanson, on l'entend souvent dans la chanson. Vous avez remarqué ça, Bernard? Tout à fait, Laurent. Par exemple, je vous donne un truc en exemple. Ne me quitte pas, par exemple. On l'entend dans la chanson. Que je t'aime, vous voyez, par On exemple. l'entend dans la Vous voyez, chanson. voyez. Mathilde. Amsterdam. Je veux pas vous enfoncer, Bernard. Non, mais mais ça va prendre du temps. Nous écoutons donc Déprime. Déprime, à quoi tu rimes avec ton parfum d'aspirine? Perds pas ton temps, plus rien ne me mine. J'ai le moral et les idées Bachoun, on sent le choriste. Alain Bachoun, c'est ma médecine. Isla, Bachoun, non. Eddie Mitchell. Eddie Mitchell, non. Nino Ferrer. Nino Ferrer, non. Lynn Renault, Lynn Renault, non. C'est une femme. C'est une femme. Jane Birkin. Jane Birkin, non. Françoise Hardy. Françoise Hardy, non. Nicole Croisy. Régine. Régine, non. Brigitte Fontaine. Brigitte Fontaine, non. Non. Tout va bien. Ah, tout va bien. Tout va bien. Oui, vous nous l'avez déjà dit. Corinne Charby. Corinne Charby, non. Charlotte Julien. Charlotte Sylvie Julien. Pardon. Sylvie Vartan. Sylvie Vartan. Bonne réponse Oh non. de Bernard Mabille. Oh, bah non, fais pas mais c'est plaisir. incroyable. Je suis désolé. C'est Sylvie Vartan qui reprenait une chanson, et voilà pourquoi vous avez craint que ce soit Monsieur Manœuvre qui trouve la réponse. Eh oui. C'est une reprise, une adaptation d'une chanson d'Eurythmics, monsieur. De qui De rythmique. Ah, de Eurythmics. Rhythmix, bien sûr. Je l'ai mal dit, Eurythmics? Non, pardon, non, Ça excusez-moi. s'appelait Non, Sweet dites-le moi, Dreams. monsieur. Pas du tout, Laurent, votre Ah, accent là. Ça anglais s'appelle fait notre Sweet bonheur. Dream. Sweet Dream. Sweet Ah oui. dreams are Oui, mais on n'a pas reconnu. melodies. Alors, ce que je vous propose, On n'a pas reconnu. ce que je vous propose, c'est d'écouter la version originale d'abord d'Eurythmics. Je le dis bien? Très bien. Eurythmics. Sweet Dreams. C'est un tube, hein? C'était colossal en 1981, ça. hein. C'est vrai? Ah bah, c'était énorme. Eh ben, Sylvie, elle a attendu 2 ans pour en faire ça. La musique, il faut reconnaître, la musique est toujours aussi bien. Mais elle est parfaite. C'est par contre la voix a un peu disparu, quoi. Ouais, là. voilà, C'est voilà, un peu voilà. ça le dôme. C'est mal mixé. On Voilà, va c'est dire. mal mixé, voilà. c'est remixé comme il faut pas. Je Mais- préférais nos choristes, notre choriste. Ah bah écoutez, en tout cas, Ah ouais. Christian, pourquoi vous aviez choisi cette chanson de Sylvie? Parce que je l'avais redécouverte récemment et je me disais que ça n'était pas très connu parce que c'était sur l'album Danse ta vie de Sylvie. Ah oui. Et ça a fait ce qui a fait un malheur, c'est Water Feeling. L'adaptation de Water Feeling, c'était la chanson de Flashdance. Eh oui, eh oui. C'est ça qui a marqué beaucoup. Et Déprime n'a pas eu beaucoup de succès. Ah, mais Oui. je vois que vous êtes pointu sur la chanson, Ah là là. Christian, dites donc. Je me suis renseigné sur Internet aussi. Ah, ben, quand même, évidemment. Je vais vous envoyer une montre RTL, Christian. Oui, ma
ma femme est à genoux à côté de moi parce que... Monsieur passe du bon temps. Nom d'une pipe. Monsieur passe une bonne retraite. Et alors, vous lui avez posé un cendrier sur la tête. Jean-Johnny a l'idée. Pas sur ton chemin. Oui, et alors, qu'est-ce qu'elle fait, votre femme, à genoux? Mais elle semble prier Saint-Laurent, je ne sais pas pourquoi, je comprends pas bien, mais peut-être que vous comprenez, vous. Elle voudrait une deuxième montre RTL, c'est ça? Je crois, elle a rien dit, mais... Non, on parle pas la bouche pleine. Ah non, elle parle pas la bouche pleine. Là, elle peut pas. Elle est polie, cette dame. Eh bien, pour Madame Duvigneau. Oui. Comment elle s'appelle, Madame Duvigneau? Christine, moi c'est Christian, elle c'est Christine. Eh ben, pour Christian et Christine, 2 montres RTL, c'est parti. Une question pour Philippe Souplet, qui habite Saint-Lô. Que s'est-il passé le 1er décembre 1955, dont on parle pas mal en ce moment dans la région Grand Est? Dans la région Grand Est, mais c'est quoi? C'est L'Alsace. Du côté de... Metz, Je vais vous aider du côté de Thionville. Est-ce qu'il y a eu une visite d'un homme politique? Je peux même vous dire, oui, je vais être très précis parce que je suis bon. C'est ma journée de générosité, profitez-en. C'est précisément même à Thionville qu'on parle beaucoup ces jours-ci de ce qui s'est passé le 1er décembre 1955. La naissance de quelqu'un de connu? Ah non, non. C'est la visite d'une personnalité politique. Non, c'est quelqu'un qui est devenu célèbre ce jour-là, le 1er décembre 1955. Il n'y a pas une histoire de montgolfière? Non, mais attention, cette personne qui est devenue célèbre le 1er décembre 55, c'était pas à Thionville qu'elle est devenue célèbre. C'est-à-dire elle était née à Thionville. Pardon? Elle était née à Thionville. Elle n'était pas du tout Il née à a Thionville. inventé un truc qui a été Non, il se trouve qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ce qui est arrivé à cette personne, de ce qu'a fait cette personne le 1er décembre 1955. Ça a un rapport avec un parc d'attractions? Non, pas du tout. C'est culinaire? Culinaire, non. Non. Artistique? Artistique, non. Sportif? Non plus. Sportif, non plus. Politique? Alors c'est vrai que la politique, là, se mêle beaucoup de cette affaire-là, il faut bien dire. Est-ce que c'est la visite de quelqu'un d'important à Thionville? Non, il n'y a pas de visite de quelqu'un d'important. C'est une femme qui est devenue responsable. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que le 1er décembre 1955, c'est une femme qui est devenue célèbre. Mais elle est devenue célèbre, attention, je vous le rappelle. Après. Pas à Thionville. Elle était modèle pour Mais c'est aujourd'hui à Thionville qu'on en parle. Elle était modèle pour un peintre? Modèle pour un peintre, non. Ah, elle a mis au monde quelqu'un? Non. Elle a fait un truc pour une première fois. Elle est devenue ministre Ça, importante. c'est vrai que ce jour-là, le 1er décembre 1955, elle a fait quelque chose. Elle a voté? Non, que peu d'autres avaient fait avant elle. Ce serait pas Madame Giroud? Madame Giroud, non. Mais c'est quelqu'un qui faisait de la politique, quoi. C'était au gouvernement. Son geste, son acte, évidemment, a été politique, mais elle ne faisait pas de politique. Ça a à voir avec le racisme? Ça a à voir avec le racisme. Elle a demandé qu'on déboulonne une statue? Non. Elle était Elle a été couleur? dans un bus. une femme de elle a couleur été dans un bus où il y avait que les blancs qui avaient le droit d'y être, et elle s'est. C'est Rosa Parks. Rosa Parks. Et évidemment, c'est Rosa Parks. Bonne réponse. Mais ça se de passait pas à Valérie Thionville. Mérès. Parce qu'on vient de baptiser un lycée. Rosa Parks. Mieux que ça, on a débaptisé. Enfin, mieux que ça. Je dis pas que je donne mon avis là-dessus, parce que je suis pas sûr que ce soit forcément une bonne idée. C'est une très bonne idée de donner des lycées Rosa Parks à Thionville. Mais est-ce qu'il fallait débaptiser un lycée Colbert pour donner un lycée à Rosa Parks? Ça, c'est moins certain. Vous savez qu'hier, la statue de Colbert a été profanée devant l'Assemblée nationale. On lui reproche d'avoir soutenu l'esclavagisme, la traite des Noirs. C'est l'histoire du Code Noir. Oui. Toute la polémique du moment, et voilà pourquoi Mais maintenant vous comprenez mieux la question, Manon. Oui, je la comprends la question. Elle est drôlement habile. Vous n'êtes pas en train de remettre en cause ma question maintenant, Manon. Il n'en est pas question. Attention, parce que moi, je vais déboulonner les statues de manœuvre partout en France. Attendez, à Thionville, il y avait des mineurs à l'époque, il y avait des mines, et on les appelait les gueules noires. Ça, c'est vrai, mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde a tort et tout le monde a raison, moi, je trouve, dans Sur dans l'histoire ces Colbert, polémiques-là. on voit qu'il y a quand même un petit problème, c'est qu'on n'est pas sûr tout à fait qu'il faille lui attribuer le Code Noir, qui est une saloperie. Hein. Vous savez, c'est le truc qui déterminait l'esclavage à l'époque. Et donc, il y a vraiment une discussion entre historiens et ils sont pas d'accord. Alors là, en plus... Moi, j'étais au lycée Colbert, on nous a jamais, à Paris, on nous a jamais parlé de ça. Je savais pas. Mais c'est ça le J'avais jamais problème. entendu parler du Code Noir. Alors là, il faut dire quand même que la région Grand Est jure que de toute façon, c'est une décision qui avait été prise
il y a bien Avant. des mois et que ça n'avait pas à voir avec tu parles, l'actualité Charles. du moment. Ouais, Bon, C'est alors, vrai, évidemment, moi, Colbert, je croyais que c'était un canard. alors, bon, il y a aussi dans le Figaro. Alors moi, je dis tout le monde a tort, en fait. Ça qui est terrible, au fond, Ouais, dans ouais. ce genre de polémique, parce que il y a un monsieur qui s'appelle Paul-François Paoli, qui était essayiste, qui dit Rosa Parks n'appartient pas à l'histoire de France. Bon, alors là, il est un peu couillon de dire ça aussi, parce que il y a déjà, je vais vous dire, Il y a plein de lycées avec il y a des déjà étrangers. 17 établissements scolaires Bah oui. Rosa Parks en France. Ah oui On a 17 établissements scolaires. On a eu Pablo Neruda. Il y a une rue Rosa Parks à Caen, il y a une gare Rosa Parks à Paris dans le 19e arrondissement. Et Ah après ouais, tout, bah. c'est vrai que cette dame qui a refusé de céder sa place à un passager blanc dans l'autobus le 1er décembre 1955 à Montgomery en Alabama mérite bien Tu aussi... vois que c'était Ah oui. pas à Thionville, Manœuvre. Alors, La manœuvre, il comprend rien. Comment le bus a pu venir de Montgomery, Alabama, à Thionville? bah. Ils Mais- ont mais- donné des stations de bus. Elle mérite bien des lycées, c'est pas la question, on est ouais. d'accord. Bah, Bah, ouais. en fait, on transporte les polémiques pour des conneries, quoi. Non, mais on peut en discuter. C'est des politiques, des polémiques débiles. Je crois il y a vraiment on a l'impression que la bêtise c'est Einstein qui disait que ça donne une idée de l'infini, la bêtise humaine. Mais là, vraiment, Et tous si les on faisait jours- plaisir à tout le monde, lycée Rosa Parks Colbert. Oh, ça, je crois pas que ça va marcher. Ah, c'est pas terrible, ça. Ça, c'est pas terrible. Ah, vous n'y croyez pas? Non. Ah, moi, je suis un optimiste éternel. Je pense toujours qu'il faut associer tout le monde, vous voyez. Ah. oh ben non, quand même pas. Oh là là, déjà que j'aime pas la fête des voisins, alors. Non, mais enfin là, Non, vous mais avez t'es- bien vu qu'on est parti pour débouliner à peu près la plupart des statuts, parce qu'il y a toujours un problème avec Oui. quelqu'un. Bah oui. Ah, c'est-à-dire vous mettez, Napoléon, il a quand même été esclavagiste, Ah bah oui. donc allez, il faut revoir tout ça. Ah, bah, si on, alors évidemment. là, on Alors, va avoir des finit plus, hein. on va avoir des rues bisounours bah ça, partout. oui, bien sûr, bien Bah, c'est sûr. sûr Et puis, qu'il y a toujours des gens qui aiment quelqu'un et qui n'aiment pas l'autre. bah oui. Voilà. Merci Valérie pour C'est cette une- précision. Il y aura le square, c'était pas moi. Il faut qu'il y ait des lycées Rosa Parks. Il faut qu'il y ait des lycées Ah, mais c'est Colbert. très bien. Moi, je veux un lycée Et Fleury-Michon. moi, non. je veux le lycée, Ah, non, 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 le non. lycée Papillon. Ah, au lycée Ah Papa, oui, au ça, lycée c'est bien. Papa. Au Oh, lycée lycée Papillon. On n'est pas des imbéciles. Sauf On que, aime de l'instruction. sauf que Papillon, c'était un délinquant, madame. Ah bah oui, c'est vrai, un bagnard. Oui. Papillon, le Moi, bagnard. je voudrais le lycée Marilyn Monroe. Ah, le lycée Marilyn Monroe, Moi, une droguée, Ah madame. oui, ah oui. Moi, je préférais un lycée Mick Jagger. Alors là, Mick Jagger, un drogué. Moi, je voudrais le lycée Hugh Grant. Hugh Grant, un mec qui va avec des travelots. Non, il faut laisser le lycée. Non, il n'y a plus personne. Bah non. Fini, tout est-ce qu'on peut foutu. penser qu'un jour il y aura un lycée Bernard Mabille? Ah, ça Un serait gros bien, lycée ça. alors. Un gros lycée. Un gros Collège. Collège. Non, non, ça sera pas un ça sera lycée, plusieurs lycées, tu Un vois. lycée pro. non, mais une charcuterie Bernard Mabille. Et alors, vous savez, sur la vitrine, il y aurait marqué gros demi-gros, pas de détail. Un peu de peinture, je suis sûr que j'ai des spécialistes ici. Ah ouais, ouais. Ah, hier, j'ai fait chuter les grosses têtes avec Murillo. Hein, Ouais, là, ouais, 300 € sont partis à cause de Christine ce peintre. Non, pas l'actrice. Le peintre espagnol, dont un des tableaux a été très mal restauré. Hein, on Oh a là parlé. là. Je sais pas si Oh, vous j'ai avez vu ça. Le mec doit être content, hein, le Ah, propriétaire. c'est terrible. Oh la vache. On reconnaît plus le tableau. Ben, enfin voilà, hier on a perdu 300 € donc à cause de Murillo. Là, j'aimerais que vous retrouviez un autre peintre. C'est vrai qu'on n'en parle pas tant que ça non plus de ce peintre-là, mais on lui doit aussi une vierge, la Vierge à l'enfant. Et c'est un peintre italien qui d'ailleurs est mort de la peste, lui, à Florence, puisque à cette époque, la peste sévissait. On est au XVIe siècle. Il est mort en 1522. Quel est le nom de Giotto. Non, Giotto, non. Cimabue. Non, ce peintre florentin Le mort de Titien. la peste. Il pestifero. Non. C'est Non, pas le mais- Caravage. Ah, le Caravage et non, Le non. Titien. Non, non. Le Caravage et le oui, le Titien à bois Ouais, et le ça, Caravage ouais. passe. Oh. Je connais mes classiques, monsieur Mabille. Alors. Mais alors, Il il ne est faut très, pas il est- vous avoir. il est très très connu quand même. Ah bah, très connu. Moi, je connaissais son nom. Je ne vous garantis pas que je l'aurais retrouvé si j'avais été grosse tête, pour vous Ah dire oui. la vérité. Le Tintoret. Le Tintoret, non. Non.
Pierrot della Francesca. Oh, mais vous avez le prénom en tout cas, monsieur Manœuvre. Pierrot Gourmand. Oh, Bernard, ça recommence, Pierrot. Pensez à la poste. Pierrot postale. Non. Un chronopost. Non. Non, mais on n'est pas loin. Pierrot Chrono. Non. Pierrot Timbreau. C'est Pierrot dit quelque chose. Pierrot dit timbré. Dit timbré, non. Des enveloppes. Enveloppe, non. Non, mais pensez à la poste et enlevez une syllabe. Du host. Pierrot di poste. Pierrot di Po. Non, mais oubliez la poste, écoutez. Pierrot di Poste. Et cherchez plutôt un peintre italien, monsieur Gisbert. Ouais, mais je connais, je suis sûr. Vous ça va faites les revenir. musées, monsieur Ouais, Gisbert. absolument. Il est en train d'écrire sa lettre de motivation à l'Académie française. Il peut pas répondre. Pierrot ou Pietro? C'est L'incarnation plutôt du Pietro, non? Christ, la Vierge et l'enfant à la colombe. Ah, c'est hyper connu. Le portrait de Simonetta Vespucci, la mort de Procris, la Vierge à l'enfant, beaucoup de trucs religieux, la Madone à la colombe. Ils ont tous peint ça, comme on C'est pas Botticelli, quand La même. découverte du miel, la chute de Vulcain, Sainte Conversation, Incendie de forêt. Il faisait des femmes, oui. Saint Jean l'évangéliste. Pierrot di pollo. Piero di Pollo, non. Mais c'est Pierrot ou Pietro? Pierrot de Cristo. Pierrot dit quelque chose. Pierrot de Cristo. Un Florentin, Pierrot di- mort de la peste, le Pierrot pauvre. di Colli. Ah, on se rapproche. Simo, di Colissimo. Ah, vous êtes tout près. Pierrot di Simo. Cosimo. Cosimo, Pierrot dit Cosimo. Non, c'est vrai. Bonne réponse de Bernard Mabille. Pierrot. Bravo. Pierrot dit Cosimo. Jamais entendu parler de ça. Ah non, moi non. Moi non plus. Ah bah oui, mais j'aime bien Ah oui, de là, temps moi en non temps plus. qu'on Ouais. parle d'autres peintres. Moi, je ne connaissais que Jean-Roger Cosimo. Ah non, là c'est Cosimo, Pierrot di Cosimo, peintre donc, entre autres, de cette magnifique Vierge à l'enfant, et il est mort de la peste à Florence. Un peintre allemand maintenant, pareil. Ah bah, Toujours Adolf à voir Hitler. avec la poste ou pas? Alors non, c'est pas Hitler. Il est mort de quoi? Alors, je ne sais pas de quoi il est mort, mais son fils a fait son portrait. Parce que son fils était peintre lui aussi. Il portait d'ailleurs le même nom et le même prénom, si bien qu'on dit 1-1 l'ancien, Et le 1-1 le jeune. Ah bah oui, bien C'est sûr. Poussin, c'est- c'est pas Et le c'est- jeune a peint l'ancien quand il avait 77 ans. Donc, le nom de l'ancien ou du jeune. Vermeer. Ah non, pas Vermeer. Non, dans bien un sûr, on musée. connaît que. On connaît que. Ah, Vermeer n'a pas eu de fils, hélas. C'est pas Dürer, hein, Enfin, c'est il a pas eu du- des enfants, C'est mais pas pas de Albrecht fils. Dürer. C'est pas Dürer, non. Dürer, Non, non. Fureur. Führer, non. Alors là, on parle d'un peintre du XVIe siècle. Ah, hein, 16e. quand même. Ah oui. Ouais. Il est dans quel musée, Laurent? Alors, dans tous les musées. hein. Dans C'est un tous grand, les grand musées, peintre ah oui. allemand qui est exposé un peu Ouais, partout. c'est un peu naïf. Non, non, pas du tout. Non. Ce sont des portraits. Ah, le douanier Rousseau, l'ancien, et le douanier Rousseau. Il a jeune. peint Frédéric III, Crucifixion, L'homme au rosaire, Adam et Ève, la plainte de Cupidon à Vénus, C'est tous des trucs qu'on n'aimerait pas avoir sur ses murs. Salomé. Ah non, non, c'est des Il fait beaux- des chutes de croix C'est aussi. des beaux. Non, vous connaissez le nom, hein, je vous jure. Ah hein. oui, c'est pas Rubens, ça. Ah, Non, mais c'est il pas parle de Rubens. Non, Otto, non, Otto. non, non. On dit 1-1 le jeune ou 1-1 l'ancien, vous voyez. Ah oui, évidemment qu'on connaît le nom. Ça. Ouais. Ah, alors donnez-le-moi. C'est un nom Ouais. allemand. Klimt. Ah non, Klimt, non. C'est Non, un mais- nom allemand. plus Ah, ça récent. sonne un peu allemand, Ah, oui, Klimt, ça c'est l'ancien. sûr. Oui, oui, ça sonne allemand. C'est la Renaissance allemande, vous voyez. la C'est Renaissance c'est un allemande. peintre, un graveur. Volkswagen Volkswagen, non, non. Et d'ailleurs, il tient son nom de sa ville natale, comme souvent à cette époque. Vous voyez, Léonard de Vinci vient de Vinci. Bruegel. Ah, Bruegel. c'est- Wuppertal. Stendhal. Non, 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 non. Berlin. Berlin, non plus, non, non. Stuttgart. Nein! Nuremberg. Nein! Francfort. Saucisse. Eschenbach. Non, mais effectivement, vous avez la rime. C'est un Non, nom c'est pas à- Feuerbach, c'est. ça, C'est ça- un nom à hack. Eh oui, un Arnaque. nom hack, comme vous dites. Tatlak. Ah oui. Ah, c'est Tadlak allemand. l'ancien. Bismarck. Comment vous dites? Tadlak l'ancien. Tadlak, non. Bismarck. Bismarck non plus. Tadlak. Ah, c'est quand même triste. Ah bah oui, bah Je pensais attendez. que Monsieur Gisbert Ouais, ouais, bah non. fréquentait les Bah non. musées, Bah non. qu'il aurait pu nous dire, vous voyez, là, Non. vous avez un tableau de 1-1 l'ancien. Tipiak. Tipiak. Il avait des sœurs aussi. Non, il a été Il avait pirate. des sœurs. Vous voyez, là, vous avez... Jean-Sébastien Bach. Ah, Jean-Sébastien Bach. Non, vous avez 1-1 l'ancien qui a été peint alors qu'il avait 77 ans par 1-1 le jeune. Et son nom, c'est donc... Rochbach.
Cranach. Évidemment. Eh oui. Vous connaissez Avec les fruits. quand tout ça. même. Bah oui. Cranach, Ah, c'est lui, l'ancien. les fruits Ah non, il confond avec, avec Archimboldo. Non, il fait des Cranach, natures mortes. l'ancien, peint par Cranach le jeune. Jamais entendu parler. Pardon, monsieur Mabille. Jamais entendu parler. Eh ben, écoutez, la Et prochaine pourtant, fois. ma culture est vaste. Eh ben non, mais la prochaine fois, je ferai venir Mabille le jeune. Et le problème sera réglé. RTL, la valise. La valise RTL, 1059 € et 8 choses dedans. On aimerait bien s'en débarrasser avant de partir en vacances parce qu'il faut mettre nos affaires à la Bah, fin. c'est ça. Ouais. Alors, on va confier la Puis valise. alors, on a beaucoup de choses. Allez, on la confie. Tiens, on la confie à Michel Bernier. Vous voulez bien, Valérie? Oui, bien sûr. Et c'est vous qui donnez un numéro, Valérie. Alors, je Mérès. te donne le 8. Le numéro 8, Michel. Vous allez appeler Alexis Préau, monsieur Préau. Il est à l'école. Non, il attend la récré peut-être. Oh. Il habite aux Herbiers, en Vendée. Il va bientôt venir. Vous connaissez les Herbiers, Oui. Michel? Ouais. Ça sonne déjà là-bas. Un beau théâtre. Ça va vite. que vous demandez n'est pas attribué. Ah, Soyez bah, con- Philippe de Villiers a coupé la ligne. Ouais. On passe donc à un autre numéro, Le Valérie. 12. Le numéro 12. Et cette fois, nous partons pour Boulogne-Billancourt. C'est plus près. Et c'est monsieur Génie Santoni qui va décrocher. C'est pas une marque de valise, ça d'ailleurs, Santoni? Non, C'est Sansonite. Ah, Sansonite. Oui, bah, il n'est pas loin, Génie. Oui. Ou elle n'est pas loin. non, c'est elle, Elle, Génie, c'est un prénom féminin. J-E-2-N-Y. Ah ouais, bah, c'est Génie. féminin. Alors, c'est une femme. Génie Santoni. Jenny. Oui. Allô Allô, Jenny Oui. Jenny Santoni Oui, madame. Oui, bonjour. Vous allez bien? Je ne sais pas qui vous êtes, madame. Alors voilà, c'est ça l'histoire. C'est qu'en fait, on vous appelle pour une bonne raison. C'est-à-dire que c'est RTL qui vous appelle, et en plus particulièrement les grosses têtes, et encore plus particulièrement Michel Bernier. Je sais Oui, pas qui- et Et donc, Bonjour, Génie. voilà, bonjour Jenny. Bonjour. Jenny. Ça vous fait pas plaisir qu'on vous appelle? Si, mais en fait, vous êtes surprise. J'ai tellement l'habitude de vous écouter plutôt l'après-midi et que là, je suis en plein boulot et donc je n'ai pas l'habitude. Mais ça nous me fait aussi, très madame, plaisir. nous aussi. Bonjour à tous. Voilà, bonjour Jenny. Bonjour, Génie. Bon, il y a du fric à la clé. Hein. Bon, Ah est-ce bah que oui, vous Jenny. imaginez On va pourquoi on essayer, vous on va appelle, essayer. Jenny? Est-ce Voilà. que vous avez le contenu de la valise RTL? C'est ça toute la Ah, question. mon cher monsieur, j'aimerais tellement. C'est Mais- vrai. Mais non. Je vais vous raconter ma vie. J'étais pendant 4 jours dans les Alpes avec un temps merveilleux et 2 petits-enfants. Oui. Et je n'ai rien écouté. Ah. Et la valise était à 750 000 €, madame. Ouais, c'est Oh, ça. Jenny. 1059 € dans la valise. Il y a eu 8 choses dedans, Génie. Ouais. Mais Ah, vous bah, avez- j'ai au moins les 2 premières que j'avais notées quelque part, mais là je suis pas dispo. Je suis vraiment désolée. Ah, faites quoi Mais dans je la laisse vie, ma alors place au suivant. Je suis architecte. Architecte, vous avez repris le travail, donc, tout simplement. Comment Vous avez repris le travail depuis 2 jours, alors. Ben voilà, exactement. Mais bon, vous savez, c'est très chronophage hein, comme métier. J'imagine. Et les petits-enfants sont retournés à l'école, alors. Voilà, exactement. Sont vos On les avait enfants ou vos kidnappés. petits-enfants? Non, nos petits. Petits-enfants, bah Eh voilà. Oui. Eh ben, On a bien travaillé, on paye vos retraites en fait. Enfin, bah, c'est bien. Génie, je vais vous envoyer une montre RTL, ça vous fait Très plaisir? volontiers. Ah oui, très, Eh très. ben parce voilà. que j'entends tellement souvent la montre RTL que j'aimerais bien savoir la tête qu'elle a et puis les montres. Oh, bah, quand vous allez la voir, sa tête à la montre oui, RTL. vous allez pas être déçu, madame. Vous n'allez pas être déçu, je vous dis. Allez voir, dans le boîtier, il y a Bernard Mabille. Mais écoutez, merci Sauf que là, beaucoup de votre l'aiguille appel. bouge encore. Oh, formidable. Bah, elle bouge encore, la mienne. On vous embrasse, Génie. Salut Jenny. Et j'ajoute dans la valise l'excellent livre de Christine Haas. Ah ouais. Vous connaissez Christine Ah bah oui. C'est quoi l'astrologue? Mais L'astrologue de ouais. RTL. C'est Mais l'année oui. Laurent, 2021. qu'est-ce qui va nous arriver? Vous connaissez Christine Haas qui donne Ah oui. tous les matins les horoscopes et qui peut vous dire ce qui va se passer dans votre journée. Et quand est-ce qu'on va mourir aussi? Ben, ça peut-être pas quand même. Et dans mais- Non. le livre, Mais ça, dans c'est le l'été, livre, c'est c'est l'année l'été. prochaine. Mais Christine Haas vient de publier Êtes-vous astro-compatible? Vous voyez? Oh oui. Ah, c'est pour savoir si on va surplaquer. Et C'est pour savoir si le Gémeaux s'entend bien avec la balance. voilà, exactement. Ah oui. Par exemple, Bernard, vous êtes quel signe, vous, Bernard? Gémeaux. Gémeaux. Et je m'entends mal avec la balance.
Bon, ben voilà. Et ben, Gémeaux, Bernard, je peux vous dire, par exemple, vous entendez plutôt bien, en résumé, hein. Ah ouais. Je vous la fais courte, hein, oui, comme oui. on dit. Hein. Vous attendez plutôt bien avec les poissons. Et je suis poisson. Voilà. Nous étions faits pour nous entendre. Bah, allez-y, vous gênez pas. Et puis ça a râpé. Bon, bah, Vous voilà. savez ce qu'on dit des poissons? Oh, ça a râpé, ça n'a pas Hein râpé du tout. Non, on vous s'entend savez- bien, mon Bernard. Bah oui. Bah oui, savez- mon bon Bernard. Bah oui. Vous savez ce qu'on dit des poissons? Non. C'est le liquide qui nous maintient et la queue qui nous dirige. Vous êtes poisson, vous aussi? Je suis poisson. Comment se fait ça? Parce que je suis né un 21 février. Et moi, le 24, dites donc, Mais merde. ça s'arrose. Mais j'ai Patron, l'impression... la même chose. Je vois pas bien les émission. je vois pas bien les points communs entre nous. Ah, Non c'est plus. parce que c'est Elle l'ascendant. nous raconterait des conneries, Christina. Ah, c'est le problème des ascendants, vous disent les astrologues. Ah. Voilà, c'est l'ascendant oui. qui Ah, mais change. oui, Je bien connais sûr. pas les ascendants. Ah, moi, je suis ascendant bélier. Ah, voilà. oh là. Ah, c'est votre côté Ah fonceur. ben moi je suis ascendant calva. Oui. Ah. Lui, il est descendant. Moi, je suis poubellier. Et vous alors, Franz? Capricorne. Capricorne, du dernier des cons? Oui, absolument. Je connais pas mon ascendant, je suis désolé. Je sais pas quand je suis Êtes-vous né. astro-compatible? C'est signé Ah ouais. Christine Haas. Ça coûte seulement 12,90 Oh, bah c'est €. pas Ah cher oui. pour savoir avec qui on va pas aller cet été. Et pour savoir avec qui vous êtes astro-compatible, franchement, ça vaut le coup. Je glisse dans la valise RTL l'excellent livre de Oui. Christine Haas. Êtes-vous astro-compatible? Moi, j'ai toujours cru en l'horoscope. Oui, Toujours. Voilà, On même- a l'impression que tu crois pas, toi, France. Faut y croire. Moi, il y a un truc que je fais. Bah, je vais lui Le mettre. merveilleux Ouais. Vous livre. savez, quand il y a un mort célèbre, Oui. ben vous regardez le jour où il est mort, vous regardez son horoscope. Et vous vous tordez de rire, hein. C'est formidable. Eh ben moi, par exemple, ce matin, j'ai écouté Christine Haas. Elle m'a dit que j'allais passer un très bon moment. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Franz-Olivier Gisbert, Valérie Mérès, Michel Bernier, Bernard Mabille, Jean-Jacques Perroni et Philippe Manœuvre. Et on commence, hein, vous savez, comme ça, après les infos, pour monter le niveau de cette émission, j'aime Ouais. bien poser quelques questions culturelles et littéraires. Et hier, j'ai tenté de vous piéger, monsieur Gisbert, avec un livre, vous vous souvenez de Bernanos, Ouais. conseillé par Télérama, dans les 100 livres qu'il faut avoir dans sa J'ai pas regardé la liste après. bibliothèque. Eh ben moi, j'y suis allé. Oh non. Ah bah oui, parce que Ça recommence. vous m'avez dit ah mais c'est pas normal qu'il n'y ait pas Aragon, c'est pas normal qu'il n'y ait pas Aragon. Ou Giono aussi. Ah enfin. oui, mais alors j'ai trouvé un auteur, parce qu'en fait ils ont interrogé pour faire leur liste plein d'écrivains, et on trouve sur télérama.fr, on trouve les listes que chaque écrivain a proposées, puis après Télérama a fait un mix, voyez-vous. Et c'est une écrivain que je ne connaissais pas non plus d'ailleurs, qui s'appelle Clémence de Biéville, je sais pas si ça vous dit Oui, quelque oui, chose. Très beau livre. Qui a Très. publié par exemple un roman qui s'appelle Le meilleur des mariages chez de Noël. Et elle a donc confié sa liste à Télérama, et elle avait mis un Aragon en liste et en tête de liste de ses choix. Mais quel livre, puisque vous vouliez du Aragon, en voici, Ouais. Gisbert. Ah ouais, alors. Et Quel- c'est un roman Quel livre d'Aragon a-t-elle mis en tête de liste? Un roman ou un recueil de poèmes Un roman. Les oui. Un paysans roman de aurélien, Paris, alors. la semaine Le sainte. voyageur de l'Impérial. Les voyageurs de l'Impérial. Les voyageurs de l'Impérial. Excellente réponse. Alors là, bravo. Ah ouais. Bravo, Je Gisbert. pas parce que je le Bravo, connais par bravo. cœur. J'adore Aragon. Alors là, Je suis un- vraiment bravo. Moi, je suis un fou d'Aragon. je ne connaissais même Ah non, mais pas attendez. ce titre, Mais voyez-vous. quel poète merveilleux. Et là, Bénichou n'est pas là pour en réciter. Il nous ferait. Mais vous une conseillez heure. ça, les voyageurs de l'Impérial? Oui, c'est beau. C'est beau. C'est un peu long maintenant. C'est un peu long parce qu'il écrivait long. Jonathan Littell, vous vous souvenez de lui? Bien sûr, les bienveillantes. Ah, il est bienveillante, il a eu Goncourt, Ouais, Jonathan ouais, Littell. ouais. Alors lui, en tête de liste, on a demandé à chaque écrivain 10 livres. Hein. Alors bon, il met des choix de livres intéressants. Alors il met par exemple Moby Dick ou Bartleby de Bah, d'Herman bien sûr. Melville, très bien. L'éducation sentimentale de Flaubert aussi, pourquoi pas. Il met un Tolstoï, il met un Samuel Beckett, la trilogie, un Georges London. Bataille, Les Bleus du ciel. Le bleu du ciel. Le Bleu du ciel, ciel, bravo, oui, monsieur merci, Manœuvre. Tu devrais pas reprendre le patron. Non, mais je Ouais. sais, pardon, mais j'ai pas pu. Le Bleu du ciel. Mais il y a un autre livre que je ne connaissais, alors là, pas du tout, parce que moi je connaissais Georges Bataille de nom, voyez-vous, sans jamais l'avoir lu. Mais alors en revanche, en tête de liste des choix de Jonathan Littell, il y a un livre et un auteur. Je ne connaissais ni le livre, ni l'auteur. Allons bon.
C'est un romancier, critique littéraire, philosophe, qui est mort en 2003, vous voyez. Français, qui peut-être a été un peu, on va dire, oublié ou écarté parce qu'on l'a soupçonné d'antisémitisme et d'être d'extrême droite. C'est d'autant plus étonnant que Jonathan Little le mette évidemment en tête de sa liste. À vous, évidemment, de retrouver et son nom et le titre du livre qui a été choisi. Je vais vous donner d'autres ouvrages du même auteur. Thomas l'Obscur, L'espace littéraire, L'entretien infini et L'écriture du désastre. Oh là. Oui, Là, Thomas un l'Obscur, grand c'est silence. connu. Non, mais c'est connu, Thomas l'Obscur. Oui, Thomas l'Obscur. On la ramène moins, Manœuvre. On va Ah trouver. là, il y a un silence radio. Il était critique littéraire. Critique littéraire aussi. Dans un journal, quel genre Philosophe français. Bon, alors, il a combattu la politique du général de Gaulle. Il était critique. Il a milité activement contre la guerre d'Algérie. Critique à minute, alors. Alors, et c'est vrai que voilà, c'est quelqu'un qui a été accusé d'antisémitisme. Mais il était philosophe. Un philosophe aussi. Ah, Pierre-André Brouton. Non. Jules Supervielle. Non plus. Non. Il était critique dans quel journal? Alors, je vais essayer de vous retrouver le journal. Rivarol. Le journal des débats, par exemple. Ah oui, ça, alors là, personne ne J'étais abonné. Henri Béraud, Je vais vous donner le titre du livre qu'a choisi Jonathan Little. Ouais. Lui, il a mis tête de liste de ses livres préférés, La folie du jour. Ah, ça, je connais pas. Et La folie du jour, pour moi, ça a été de vous poser cette question. oui. Là, c'est Ça a sûr été son que- seul lecteur. La folie du jour. J'ai pas lu ça. S'il était antisémite, il était Il a collaboré. collaboré à partir de 1931 avec certains journaux et revues d'extrême droite. Il a publié un premier texte dans la Revue française, voyez-vous. Il a beaucoup milité. Il a écrit dessus. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, pendant la guerre et surtout à la Libération, son engagement en faveur du communisme et de l'extrême gauche a tout changé d'un coup, vous voyez. Ah oui, c'est une façon de se blanchir. Ils font toujours ça. oui, bien sûr. Il a commencé à militer activement Pierre Gaxot contre la guerre d'Algérie et il a participé aux actions de mai 68. Et il a commencé à combattre le général de Gaulle. 300 € vont s'en aller Oh non, merde. dans 30 secondes. Non. Ah bah c'était la question Oh littéraire non, du laissez-nous jour. encore un petit peu. La là. folie du jour. Non, mais c'est introuvable. Ah bah Jonathan Little l'a mis en Non, tête, oui, mais- des ouvrages qu'il faut lire. Oui, mais On ça va fait se bien. rappeler. hein. La folie du jour Un communiste. de C'est pas Roger Vaillant, non. C'est pas ça. Maurice Blanchot. Tu connais? Évidemment, bien sûr, il est connu. Maurice Moi, Blanchot. je suis Inconnu désolé. au baptême. Ma mère le connaissait. Non, mais c'est vrai. Je vais faire mon bénichou. Et Ma elle a mère, été- et elle a été- mère le connaissait. Et elle a été tendue tout de suite Elle était après. prof de philo. Non, elle était prof de philo, ma mère, elle le connaissait comme ça. Je crois Écoutez, qu'elle était son prof. c'est bien d'offrir un chèque RTL Ouais, de ouais, temps c'est en bien, temps. ouais. Voilà. Quelques questions rock'n'roll pour Monsieur ouais. Manor. Allez. Pouvez-vous retrouver pour moi le nom de ce groupe qui a choisi 2 prénoms pour former leur nom de groupe? Quels sont ces 2 prénoms? Franz quelque chose. Non. Franz Ferdinand. Oui. Franz Ferdinand? Non. C'est un groupe français. Franz Olivier. Un des plus célèbres groupes. Mais français. Alors français, non, évidemment. David et Jonathan. David et Jonathan. C'est un groupe anglais. Un groupe anglais Ah. qui a choisi 2 prénoms pour former leur nom de groupe. On les entend encore? Alors écoutez, c'est vraiment un groupe mythique, oui. Herman Hermite. Ah non. Et leur premier album date de 1967. Duran, non. John ou Si Marie. jamais on donne 300 € avec ça, Ah bah c'est qu'on est foutu. La pan cucu manœuvre. alors pas là, ce qu'on a fait Philippe hier. Manœuvre, On Mais est pas qu'on a fait hier retire soir. de ton salaire. Philippe Manœuvre, c'est Radio Classique la saison prochaine, De Manœuvre. prénom, de prénom. C'est pas genre, c'est genre Peter, Paul and Mary, un truc comme ça? Bah non. Non, là, il y en a 3, là. Oui, mais on sait jamais, peut-être qu'il y en Ah, avait un maman, composé. C'est bien, ma bille, vous comptez au moins. Non, mais il y a peut-être Maman un and composé. Mais Papas. Mamazon Papa, Ah non, c'est pas des prénoms. un des plus célèbres groupes Manœuvre. Pink Floyd.
Pink Floyd. Bah oui. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Merci. C'était Floyd Anderson et Pink. C'était les noms de deux bluesmen. Ils avaient pris deux prénoms de bluesmen pour fabriquer Pink Floyd. Eh ben, ça vous est revenu quand même. Ben oui, non, mais c'est le groupe de 67. C'est ça qui a déclenché. Voilà. Merci Eh Laurent. oui, tout le monde croit que ça veut dire flamant rose. Mais non, pas du tout. Et pas du tout, effectivement. Ça serait Pink Flamingo. Oui, ça voulait dire Regarde-le flamant l'autre, rose. là, regarde-le l'autre qui brille là. il a brillé. Il a mis 1 heure avant de répondre et maintenant il brille. Oh. Bravo. Mais non, mais madame. j'allais pas cracher la réponse tout de suite. Ouais. C'était C'est venu quand même, c'est l'essentiel. Ouais, c'est bien, Et bravo. effectivement, Pink Anderson, je connais pas, et Floyd Council C'est des bluesman. sont les deux musiciens qui voilà, ont inspiré à Pink Floyd leur nom de groupe. Si on devait passer juste un petit morceau de Pink Floyd, vous prendriez quoi, vous, monsieur C'est attendez, le plus célèbre, c'est Money. Money, allez, Money, alors, va pour Money. Pardon, hein, pour moi, Pink Floyd, c'est le film surtout. Alors, C'est quoi le film? ah bah le fameux film. Moi, j'étais étudiant, je suis allé voir. Le mur. Ah, The Wall. Ah, oui, The Wall. quand Bien même. sûr, avec oui, bien sûr. C'est ça. Non, c'est de la musique froide. Ah, c'était bien quand même ça. Qu'est-ce que c'est? Fais tourner le pétard. Bon, alors les Pink Floyd, c'est fait. Monsieur Manœuvre, deuxième question. J'espère que vous allez être meilleur sur ce coup-là, plus rapide en tout La cas. bande à Basile. Non. Vous en parlez comme si j'avais pas trouvé la réponse. Là, je vous demande quelqu'un qui est classé 20e. Vous savez, il y a un classement. Oui. Hein, un classement des plus grands, des meilleurs. Fortune. Non, pas Fortune. Des meilleurs rockers. C'est comme ça. On donne des classements. Les plus grands artistes du rock. Il est classé 20e. C'est pas mal, 20e. Oui, oui. Il est toujours vivant. Mais il est classé par. Chante encore. Il a 71 ans et pourtant, à l'âge de 11 ans, atteint d'une péritonite, les médecins avaient annoncé à ses parents qu'il ne survivrait pas. Ça fait donc 70 ans que ça dure. Ah, c'est Jean-Pierre François, je te survivrai. D'origine française, huguenote, sioux et irlandais. De qui s'agit-il? Neil Young. Ça fait beaucoup. Neil Young, non. Alice Cooper. Alice Cooper. La bonne réponse est venue de Monsieur Perroni. Bah alors, Manœuvre. J'ignorais cette anecdote pour Vincent Furnier, son vrai nom. Ah, hein. bravo. J'ignorais cette anecdote, voilà, mais il habite toujours à Phoenix, Arizona, et il va très très bien. Mais c'est vrai effectivement. que Vincent Furnier, c'est moins bien qu'Alice Cooper. C'est Oui. clair, hein, c'est clair. Ah, on fait moins international. Et hein. c'est là qu'on voit qu'il a donc vraiment des origines françaises. Voilà. Vincent Furnier. Est-ce qu'il va pouvoir venir jouer à l'Olympia fin août? Ah oui, parce qu'il avec les Hollywood Vampires. Ah, ça, c'est la grande question, parce que s'il Eh vient oui. avec les Hollywood Vampires, ça veut dire qu'il y a un certain Johnny Depp à la guitare. Eh oui. Ah, mais moi, Ça intéresse beaucoup de monde. Ah, mais moi, je me suis levé ce matin, je me suis dit, mais est-ce qu'il va venir Alors, si on doit choisir un titre d'Alice Cooper. School's Out, parce que c'est un peu la saison, là, maintenant, Allez, c'est alors, ça. là. School's Out. Summer. L'école est finie pour tout l'été. Moi, personnellement, j'aurais plutôt choisi Hello Hooray. Ah, si vous voulez. Oui. Ah oui. Moi, j'aurais mis Only Woman Bleed. Ah, Only Woman Bleed. Oui. Vous n'allez pas y croire à RTL. Oh là. Non. Smoke some drinks and don't come home at all. Only women bleed. Only women. Je préfère ça. Only women Ah oui, c'est bleed. Ça, c'est sa c'est grande une balade. balade. On C'est écoute la un balade. peu. Only women bleed. C'est beau ça, dis donc. Ouais. Man makes your head gray. Alors ça, c'est du Vincent Furnier, c'est pas du Alice Cooper. C'est exact. En plus, c'est son album solo. Effectivement, c'était l'album solo, ça. Avant qu'on prenne Monsieur Jean-François Roseau au téléphone, j'aimerais signaler, parce que Valérie Mérès m'a dit, mais comment, Laurent, avez-vous eu idée de cette question sur Pink Floyd? Est-ce que c'est à cause de Floyd que vous êtes parti? Non, pas du tout. Quand je sais que Monsieur Manœuvre vient, vous savez ce que je fais?
Ça va vous faire rire. J'ai le rock'n'roll pour les nuls. D'accord, d'accord. Mais je vous jure que ça existe. Et voilà, Mais je sais, parce que j'ai refusé de faire la préface. Et donc je prends le rock'n'roll pour les nuls. Et là, je trouve mes questions pour Manœuvre. Et voilà, il répond même pas toujours. Et ce matin, j'ai trouvé cette anecdote sur les Pink Floyd dans le rock'n'roll pour les nuls. Ah, comme quoi, c'est pas si nul. Alors là, ce qui est pas Moi, nul. quand je viens, c'est le régime pour les nuls. Là, c'est pas pour les nuls, mais c'est très, très, très intéressant ce que j'ai trouvé dans le Figaro ce matin. Allez-y. Et ce sera une question pour Martine Plana, qui habite Villeneuve-d'Ornon. J'ai bien connu sa sœur, Georgette. Oui, et Mme Plana espère un chèque RTL qu'elle aura si vous ne répondez pas à la question. Question qui porte sur un livre dont nous parle Mohamed Aïssaoui dans le Figaro aujourd'hui. Un livre, je dois dire, qui doit être passionnant. Parce que ce livre nous raconte l'histoire d'une sculpture signée Marcel Courbier, une sculpture nîmoise, parce que ce sculpteur était d'ailleurs nîmois lui-même, Marcel Courbier. Et d'ailleurs, le titre de cette sculpture, c'est le titre du livre. Et il se trouve que c'est une histoire passionnante, parce que l'auteur en question, Monsieur Roseau, qu'on aura au téléphone dans un instant, a imaginé un jeune homme qui tombe amoureux de cette sculpture, de cette jeune fille qu'on voit dans cette sculpture. Et cette jeune fille, elle a une histoire parce que le modèle qui a posé pour cette sculpture a été rasé à la Libération, tondu pour avoir couché avec les Allemands, et la sculpture en question a été dégradée. C'est donc un sujet évidemment passionnant. Brûlant, mais ouais. comment s'appelle cette sculpture? Et le titre du livre en question, je vais vous aider évidemment, ça s'appelle La jeune fille au quoi? Aux yeux verts. Aux yeux verts, non. Alors, au, c'est au masculin singulier. La jeune fille, au. Au long cou? Au long cou, non. Ça ne décrit pas la jeune fille. Elle porte quelque chose. Elle ne porte rien. La jeune fille au bistrot. Alors, au bistrot, Au non. lavoir. La jeune fille au lavoir. La jeune fille au lac. Alors, dans sa main, je vais vous aider un peu. Dans sa main, elle a un épi de maïs. Au blé. Au blé, oui. Alors, non. Au champ. Non, Au glane. à la gerbe. Au glanet. Elle fait quelque chose avec Au popcorn. Au popcorn. Qu'est-ce qu'elle fait avec ce maïs? Ah, on appelle les cochons. Non. On donne ça aux cochons. Ah, La jeune fille au cochon. pas la jeune fille au cochon, mais on se rapproche. Ah. Au poule. Au poule. Pas au volaille. masculin singulier, Ah oui, je vous ai dit. d'accord. Au sanglier. Au coq. Au sanglier, non. Au coq, non. Au mulet. Au mulet, non. À C'est pas dans la famille des chevaux. Hein. Ah, c'est pas la femme. Mais ça a Au quatre pattes. veau. Au veau. Non, c'est pas non plus dans les Au porcidés. cabri. Ah, alors là, on brûle. Oh, ben Au chevreau. Au chevreau. Au La chevreau. jeune fille au chevreau. Bonne réponse de Franz-Olivier Gilbert. Monsieur Roseau, bonjour. Bonjour. Ah, Bonjour. ils ont eu du mal à trouver le Ah, mais on est titre arrivé quand même. de cette sculpture. Elle est où d'ailleurs, cette sculpture aujourd'hui, la jeune fille au chevreau? Donc la statue, elle n'existe plus aujourd'hui, puisque la version originale était exposée à Nîmes. En revanche, ce qu'il y a de très surprenant, et ce que j'ai appris en écrivant ce roman, c'est qu'il y a des répliques qui existent et qui sont antérieures à la Seconde Guerre mondiale. Une près de la Californie, au Hearst Castle, le château de ce grand magnat de la presse, la William Hearst, qui a inspiré Citizen Kane. Et il y a une autre version en bronze, cette fois-ci, qui se trouve à Anvers. Mais alors cette femme qui a posé pour la jeune fille au chevreau, qui s'appelle Marcel, je crois, cette femme, elle a quand même été condamnée à mort et exécutée. Effectivement, alors elle a été exécutée dans des conditions assez troubles au tout début de l'épuration, au moment où effectivement la justice qu'on a appelée légale, où l'épuration légale peinait un petit peu à s'organiser. Et donc il y a eu à cette époque-là beaucoup d'actions qui s'inscrivent dans l'épuration extrajudiciaire ou certains disent sauvage. Et cette femme-là a été accusée, on ne sait pas si c'est vrai, elle a toujours dit que c'était faux, d'avoir couché avec un officier allemand. Ce qui est vrai en revanche, c'est que les relations qu'elle avait avec cet officier lui ont permis de rendre alors énormément de services aux Nîmois, qu'il s'agisse obtenir des tickets de rationnement, échapper au STO. Voilà. Toute une série de choses comme ça. Sauf qu'elle a été effectivement exécutée en octobre 1944. Marcel Battu, épouse Polge, qui vous a inspiré cette idée de roman magnifique, je trouve. Partir d'une sculpture et évidemment raconter à travers ça, ça donne envie, l'histoire de son modèle, à travers un amour, on va dire, platonique, on peut dire ça? Dans
livre, on pourra se poser la question, est-ce qu'il est platonique, est-ce qu'il reste platonique, est-ce qu'il évolue? En tout cas, ce jeune homme, le petit Pygmalion, qui tombe amoureux d'abord de la statue et ensuite du modèle, va être initié à un certain nombre de choses, alors au sentiment, peut-être à autre chose, par cette femme dont il tombe amoureux. On conseille votre livre pour en savoir plus. Ça reste un roman, mais évidemment, ça part aussi d'une histoire vraie. La jeune fille aux chevreaux, signé Jean-François Roseau, aux éditions De Fallois. Une belle idée en tout cas. Bravo et merci d'avoir répondu à nos questions. C'est Mélanie Martinez qui va jouer avec vous, chère grosse tête, et qui d'abord va répondre elle-même à qu'est-ce que vous faites et qui êtes-vous, Mélanie? Bonjour Laurent, Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors, vous faites quoi, Mélanie, dans la vie? Je suis assistante parentale. Assistante Je garde parentale. des enfants à domicile. Dans la région de Tours ou à Tours même? À Tours. À Tours même, dans l'Indre-et-Loire. Et vous êtes évidemment face à 6 grosses têtes, en train de vous gratter le crâne, j'imagine, Mélanie, pour savoir sur laquelle vous devez miser. Quelle grosse tête restera au bout du jeu? Qui est qui fait quoi? Je vais choisir Michel Bernier. Michel Bernier. Oh ma chérie. C'est ça d'être aimé, Michel. C'est ça. C'est ça. Trop de confiance. Mais enfin, vous savez, elle suit l'actualité, Michel, Ouais, et elle est ouais. capable Oui, des fois. de répondre. On va commencer par Bernard Mabie, qui est en bout de table, c'est normal. C'est là où les plats arrivent en premier. Oh là là. Monsieur Mabie, Oui, pouvez-vous monsieur. me dire qui est Jean-Marc Pujol? C'est pas un imitateur, non? Un imitateur, monsieur Pujol. Oui, qui faisait des 25 imitations à la seconde. Non, Ah c'est oui, pas ça, oui, non? Jean-Marc Non. Pujol est le maire de Perpignan. Oh, bah oui, d'accord. Qui affronte Monsieur Ah, Alliot bah oui, j'aurais dû savoir. au 2e tour. Vous êtes éliminé, Bernard Oh, Mabie. mince. Franz-Olivier Gisbert, pouvez-vous me dire qui est Jean-Luc Martinez? C'est un patineur, oui, il est avec Candeloro, là. Et voilà, c'est tout, je crois que c'est tout. Candeloro qui patine plus depuis 20 On ans. n'a pas vu de patineur depuis. Et Martinez non plus. Hein. Jean-Luc Martinez est le directeur C'est le patron de l'hôtel Martinez. Non, du musée du Louvre. Ah oui, pardon. En plus, je le connais. Oh là là, il va être, Il va être content. Oh, oui, dis c'est donc. ça, il va être Oh Vous là content. êtes éliminé, Ah, mais- Gisbert. Michel Bernier. Michel, pouvez-vous me dire qui est Claude Verneuil? Claude Verneuil. Claude Verneuil. C'est pas une des. Il y a la grève à BFM Télé, là. Ouais, Je crois que ouais. c'est celle qui a lancé la grève. C'est une des journalistes de Une BFM. des journalistes de Ouais. BFM qui a lancé la grève. Ouais, ouais. Claude Verneuil est le nom du personnage de Christian Clavier dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ah, voilà. Oh là là. Aussi. Il y en a quand même déjà eu 2 et on C'est un prépare, homonyme. Ah oui, et on c'est- prépare le 3e. Ils savent toujours pas ce que le bon Dieu nous a fait. Et il a toujours le même nom dans les 3, Ah, dis Claude donc. Verneuil. Ah, c'est dingue. Ah, c'est dingue. Mélanie, il faut miser sur une autre grosse Ah oui, tête, je crois. car la vôtre vient d'être décapitée. Il reste donc dans l'ordre d'interrogatoire, car on est un peu comme à la Libération ici. Dans l'ordre, Valérie Mérès, Philippe Manœuvre, puis Jean-Jacques Perroni. Vous misez sur qui? Jean-Jacques Perroni. Ça, c'est malin, c'est malin. voilà. Vu le niveau, c'est malin. Valérie Mérès, pouvez-vous me dire qui est Jacqueline Moureau? Alors, Jacqueline Moreau, c'est une couturière extrêmement élégante qui vient de lancer un parfum. Jacqueline Moureau, c'est cette dame qui avait lancé le mouvement des Gilets jaunes. Bien sûr, Souvenez-vous. eh ben, elle a un parfum qui sent bon. Non, elle est dans la revue de Michel Onfray, Front Populaire. Ah, elle écrit. Philippe Manœuvre, Yes. c'est à vous. Himself. Pouvez-vous me dire qui est Marc Fumar ou qui était Marc Fumaroli? Ah bah oui, là oui. C'était le copain de Dalida. Non, mais il Mais écoute on pas. Il en n'a a pas écouté parlé l'émission. tout à l'heure, Mais t'écoutes si, rien, tu il dors dort. encore. Il dort. Mais tu dors, merde. Il est mort, il Mais non, était à mais oui. l'Académie des Neufs. Ah, mais oui, Mais non, Mais mais pas c'est des vous. neufs, c'est vieux. L'Académie des vieux. Oui, mais Oh, mais c'est insupportable. Bah non, mais Les mecs, pardon. ils dorment dans les émissions. Eh bien, merde. écoutez, par défaut, Monsieur Perroni est le grand gagnant de ce qui fait quoi. Ça s'arrose.
Et vous gagnez 200 €, Mélanie. Eh ben, bravo, Mélanie. hein. Bravo, ma belle. Merci beaucoup. Ah oui, Vous en écoutez, tirez c'est pas bien. mal sans rien faire. Vaut mieux miser sur le dernier des derniers. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez? Pardon, monsieur Perroni. Il n'y a pas de Et mal. ça aurait été quoi la question? Oui, voilà, alors quelle question Ah vous lui bah aurez j'aurais posée? demandé par exemple à monsieur Perroni qui était Gilles Auguste et Olivier Debouzy. À Pink Floyd. C'était des volaillers charcutiers. Non, c'était les fondateurs d'un cabinet d'avocats qui arrive régulièrement en tête ouais. des meilleurs cabinets d'avocats Ah bon de France, Ouais, bah. puisque Le Point publie cette semaine. Je savais pas qu'il y avait ça aussi, avec le meilleur ouais, classement des hôpitaux, Hôpitaux, meilleur classement ouais. des lycées. Il y a Ouais, aussi je le regarde meilleur si le classement mien est des avocats, Bah dites ouais, donc. bah oui, Il faut que je regarde où est celui de Barma. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Ah, ça, mes grosses têtes vont chercher qui est l'invité mystère. Ah Bonjour, bienvenue, vous nous entendez? Très bien. La voix est Oui, mon déformée. stylo, vous pouvez pas- Et Bonjour. c'est parti. Monsieur Manœuvre, on vous entend réclamer un stylo. Vous écrivez donc maintenant Manœuvre. Ah, vous écrivez le nom et les noms que Ah, vous allez il a proposer. déjà le nom. Attention, c'est Vous êtes, parti. vous Ah, il y êtes a de un la triche, garçon. Est-ce que vous êtes un homme, cher invité mystère? Oui, Et vous êtes un homme, mais vous êtes un homme tatoué? aucun tatouage. Aucun Et- tatouage. Vous avez des cheveux blancs? Je crois quelques-uns. Vous avez un petit air coquin? J'espère. Oh, yallah. Est-ce que vous avez un pseudonyme? Non, Vous plaisez aux femmes beaucoup? je ne déplais pas trop. Je ne déplais pas trop. Ah. Ah, c'est oui, oui. pas mal. Hein. C'est Ah, un joli, grand hein. séducteur. Cette modestie Ah, ouais. vous honore. Mais, vous- mais ça confirme que vous êtes un grand séducteur. Oui, c'est ça. Vous Ça veut seriez dire- pas un peu littéraire, non? Peut-être un petit peu. Ah, ah. Ah oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que vous de célèbre dans votre famille? Oui. Oui. Voici un premier indice musical. Wise men say only fools rush in, but I can't help Ah, jolie chanson. Vous reconnaissez la voix, vous, invité mystère, évidemment. Oui, elle est Renard, non? Ah, ouais, ne dites rien, malheureux. Chut. Bon, ça va pas les aider, remarquez bien. On n'a rien compris. Philippe Manœuvre propose Benjamin Biolay. Est-ce que vous êtes Benjamin Biolay? Non. Non. François-Olivier Gisbert propose Alexandre Jardin. Par bonheur non plus. Valérie Mérès. Valérie Mérès pense Elie Semoun. Vous n'êtes pas Elie Semoun. Ah oui, Mme Bernier, je vous ai mis de côté parce que vous avez déjà identifié Oh là là. l'invité Mais mystère. non. Bravo Oh là là, Michel. les- 5 grosses têtes cherchent encore. Pour l'instant, on leur a donné un petit indice. On va leur en donner un deuxième. Je suis une mouche posée sur sa bouche. Elle était nue, on aurait cru le paradis, tant elle était jolie. Je suis une mouche posée là sur sa bouche. Je n'avais que peu pour elle, mais elle voulait que je me tire. Ah, ça vous fait rire, hein? Ah bah oui, quand même, j'ai eu cette idée ce matin de dire, tiens, la mouche, c'est quand même un bon indice pour nous parler de ce dont vous venez, on va dire, de réaliser, de ce que vous venez de nous parler aujourd'hui. Vous êtes pêcheur, Ah vous bah êtes oui, quand pêcheur. même, vous avez la mouche avec vous. Je comprends pas le deuxième indice du tout. D'accord. Bah, Vous êtes tout à l'heure, pas aidé. tout à l'heure, je vous expliquerai. Attendez, il se levait tôt, il se levait très tôt pour penser à cet indice. Non, mais attendez, Laurent, l'invité comprend pas l'indice, Bah, donc c'est pas écoutez, un bon indice. La mouche, ça vous Comment dit rien? voulez-vous que nous on Ben, retrouve c'est parce que vous pêchez à la mouche. Bah Non, oui. un acteur qui aurait joué la mouche, par exemple. Bravo. Pensez à Goldberg. Alors, ça va- ah, vous comprenez mieux l'indice, invité mystère? oui. On fait moins le fier. Bien sûr. Salut Jean-Jacques. Monsieur Perroni a identifié l'invité mystère grâce à la mouche. Grâce à la mouche. Ben voyez, grâce à la mouche. Grâce à la mouche. 4 grosses têtes cherchent encore. Voici un troisième indice. Allez,
Les Daft Punk, c'est pas mal les Daft Punk comme indice. Ben oui, mais la manœuvre est paumée. Vous êtes musicien? Valérie Mérès aussi m'habille. Vous êtes musicien? Oui. Ah, donc quand vous écrivez des textes, vous les interprétez? Aussi. Musicien et chanteur aussi, mais musicien d'abord, chanteur par surprise, et puis finalement vous y avez pris goût, on peut dire. Oui. Philippe Voilà. Manœuvre propose Sébastien Tellier. Êtes-vous Sébastien Tellier? Non. Bernard Mabille propose Vianney. Vous n'êtes pas Vianney. Voici encore un indice. Monsieur Mabille a identifié Iggy Pop, mais Oui, pour l'instant, il ne propose aucun nom. Non, je ne trouve pas. Philippe Manœuvre, toujours Sébastien Tellier. Bah non, c'est le même mot que tout à l'heure, Manœuvre. Mais non, mais- Quant à Valérie Mérès, elle propose le remplaçant de Johnny. Jean-Christophe. Vous n'êtes pas le remplaçant de Johnny. Non. Jean-Baptiste Guégan, c'est ça, je crois. Monsieur Mabille fait une proposition. Alexandre Jardin. Pas lui, hein. Ah non. Non, alors c'est un chant. Alors vous êtes donc chanteur. De pop. Oui. De rock. Chanteur de tout. Vous voulez un bel indice? Oui. Ah oui. Un indice facile. Ah oui. Écoutez ça. La mer qu'on voit danser le long des Ah là, quand même. Incroyable. Voilà, tiens, moi j'ai... Vous la connaissiez pas? Non. Écoutez. sous la pluie. C'est fou ça. Génial. Au ciel d'été confond ses blancs de tout avec les uns. Heureusement, Franz-Olivier Gisbert a reconnu Françoise Hardy qui chante La Mer. Ah non, ça y est. Ah, je l'aime en plus. Oh là là. Attends, non. Et Bah tout oui. le monde peut nous dire maintenant que notre invité mystère, c'est Thomas Dutronc. Thomas Dutronc, évidemment. Et on écoute un extrait de son nouvel album. Plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Plus je t'enlace, plus j'aime t'enlacer. Le temps qui passe ne peut rien y changer. Mon cœur bat quand tu t'en vas, mais tout va bien quand tu reviens, car plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Je ne peux m'en lasser. J'en ai tellement envie que j'oublie tout dans la vie. C'est insensé ce que j'aime t'embrasser. Plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Plus je t'enlace, plus j'aime t'enlacer. Le temps qui passe ne peut rien y changer. Mon cœur bat quand tu t'en vas, mais tout va bien quand tu reviens, car plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Je ne peux m'en lasser. J'en ai tellement envie que j'oublie tout dans la vie. C'est insensé ce que j'aime t'embrasser. Oh, oh, oh. Plus tu m'aimes, plus je t'aime, plus j'aime t'embrasser. Thomas Dutronc était bien notre invité surprise. On a entendu un titre
de son nouvel album Frenchy, une nouvelle version de Plus je t'embrasse. Alors, il y a des tas de gold, comme on dit, sur cet album, revisité par Thomas Dutronc et ses musiciens, toute une troupe qui nous donne goût à nouveau à ces chansons françaises au départ qui ont fait le tour du monde. C'est le principe même de cet album Frenchy que vous connaissiez manifestement, Jean-Jacques Perroni. Oui, j'ai bien aimé, d'ailleurs je lui ai dit. Ouais. Et c'est vrai que La Mouche, cet indice de Paul Naref, c'était pour désigner Jeff Goldblum, Voilà. l'acteur qui joue, qui est dans le disque, qui joue La Mouche, mais en plus qui chante. Je savais pas qu'il chantait d'ailleurs, Jeff Goldblum, Thomas Dutronc. Moi non plus, à vrai dire. Mais... Comment vous l'avez dégoté? Écoute, on s'est rencontrés chez Michel Drucker sur le canapé. Et ensuite, il jouait parce qu'il fait du piano, donc il fait quelques concerts. J'ai été l'écouter, puis voilà, il est très sympathique, on lui a proposé. Et vous avez repris ensemble cette chanson de Sacha Distel, La Belle Vie. Ah ouais. Oh, the good life, for fun, seems to be the ideal. Yes, the good life, let you hide all the sadness you feel. You won't really fall in love, cause you can't take the chance. So be honest. C'est joli, hein? Ah ouais, Ah ouais, on aime. C'est un album très très réussi. Le deuxième indice, je vous l'ai dit, c'était la chanson avec Goldblum. Le troisième indice, Daft Punk, Get Lucky. Ça, c'est non pas une anomalie, mais on va dire que c'est une originalité sur l'album par rapport aux autres titres, parce que c'est quand même plus contemporain, cette chanson. Oui, c'est vrai, mais oui, il y a moins d'accords, c'est moins dans le genre belles harmonies, tout ça. Par contre, la mélodie est géniale. Moi, je suis très très fan des Daft Punk. C'est un peu le groupe français que j'aime le plus de ces dernières années. Donc voilà, un extrait de la reprise de Daft Punk par Thomas Dutronc. Ça vous a perdu, ça, Philippe Manœuvre. Mais total, alors qu'en plus, j'attends avec impatience d'écouter l'album, car il travaille avec Billy Gibbons de ZZ Top, qui est là, qui a fait une petite partie de guitare avec vous. Parti, et puis on a chanté La Vie en Rose avec Billy Gibbons, c'était génial. Et après la séance, on a enregistré dans le studio mythique Capitole, et après la séance, on a pris l'apéritif avec lui. Il nous a rejoint à l'hôtel Sunset Marquis, on a bu l'apéro, et un mec vient nous dire bonjour. C'était Pete Townshend des Who. C'était pas mal niveau guitare. Et le studio Capitole, c'est celui qui a la tour ronde, en forme de 45 tours empilées, l'endroit mythique de Los Angeles. C'est là où Ringo Starr est déguisé en martien dans un clip formidable. Alors, puisqu'on a évoqué La Vie en Rose, justement, on a entendu comme indice Iggy Pop. À l'époque, c'était une version de Sa Vie en Rose à lui. Avec lui, vous ne reprenez pas La Vie en Rose. Avec lui, vous reprenez C'est si bon. C'est si bon. Lovers say that in France. Et alors, je lui ai proposé, il a dit oui, il était avec son agent, il a dit, et si on demandait à Diana Krall de nous rejoindre? Donc il y a Diana Krall aussi sur le... Oh là là. Ouais. Ah là là. Son agent a dit, je crois que Thomas sera d'accord. Il a hésité un peu. C'est joli, hein, La Vie en Rose. C'est si bon. Alors, La Vie en Rose, c'est avec qui? Billy Gibbons. Alors voilà, oh là, ça, cette version aussi, ouais. Me close voilà. And hold me fast. The magic spell you cast. C'est super. Alors on va l'entendre là dans 2 secondes. La vie en rose. Ça c'est vous. Ça c'est moi. Ça donne envie d'en Voilà le barbu. Hein, c'est dommage qu'il n'y ait plus de slow. Kiss me heaven side. And though I close my eyes, Sympa, hein? I see la vie en Je suis hyper fan de ZZ Top. Ouais, ah oui, bah c'est trop sympa, trop génial. Alors, je ne suis pas peu fier, monsieur Dutronc, de vous avoir fait découvrir la mer, par la mer, d'ailleurs. Ouais. C'était l'indice parfait, quoi. C'était le double indice. Le double indice. Vous ne connaissiez pas la mer par Françoise Mais c'est Hardy? fou, mais elle a pas arrêté de travailler, ma mère. Elle a fait j'ai découvert, moi j'ai repris. Écoutez, c'est étonnant quand même. Eh oui. J'adore. En plus, c'est un peu jazzy. Ça peut être. C'est- Et l'autre, alors, j'ai repris pour des émissions comme ça, pour des promos, j'ai repris la chanson de Gainsbourg que j'adore, C'est Petit Rien, que j'ai redécouvert. Et du coup, j'ai dit à mes musiciens, tiens, on va faire ça et tout. Et un type dit, alors tu t'es basé sur la version de ta mère? Je dis, ma mère l'a chanté aussi.
En fait, Elle a touche. elle a tout fait. Elle a touche. Qu'au fond c'est bon tout. Avec les anges, c'est Pourtant, je connais tous les titres qu'a fait mon père, parce qu'il en a fait beaucoup moins, quoi, quand même. Beaucoup plus que ça. Sur le même 45 tours, il y a les Feuilles mortes par Françoise Incroyable. Hardy. Mais vous, votre mère MER sur l'album, celle de Charles Trenet, évidemment, à l'origine de toute façon, c'est Beyond the Sea. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. Genre My love stands on golden sands and watch the ships that go sailing. Thomas Dutronc sera avec ses musiciens et ses chansons les 2 et 3 octobre à la Cigale à Paris. Je vous ai vu passer sur un bateau l'autre jour. le bateau de Christine, bravo, ça vous n'avez pas fini par couler tous à la fin. Ça s'est bien passé. Écoute, non, ça allait. Mais c'était pas loin. On a failli passer par-dessus bord quand même plusieurs fois. Je vais glisser dans la valise RTL l'album de Thomas Dutronc, Frenchy, qu'on vous conseille évidemment. Vous en avez entendu pas mal d'extraits là cet après-midi. C'est magnifique. La Cigale, c'est prudent de louer dès maintenant, comme on dit. C'est en octobre, les 2 et 3 octobre. Merci Thomas Dutronc. Merci à vous, c'est un plaisir. À demain, 15h30 pour d'autres grosses têtes.